Hey, c'est la Ligue des Cinévores, je m'appelle Mathieu et je co-anime avec mon ami Max. Alors comment ça va Max cette semaine? Écoute, j'ai tellement chaud en ce moment que je me mettrais la tête dans une glacière juste pour me refroidir 30 secondes. Écoute, moi je me pitcherais dans une piscine là, genre live. Là. Rempli de glace. Rempli de glace. Puis de filles en bikini. Ouais. Aussi, hein? Il fait tellement chaud, toi aussi tu dirais pas non. Non, c'est sûr. Écoute, j'écoutais à la radio, il disait qu'on attendait 38 degrés aujourd'hui. Ouais, je Là. l'ai senti, moi, te dire, là. Écoute. J'ai l'air mouillé. Là. Moi, le matin, j'ai regardé la météo, ça disait orage. Je me dis, parfait, j'emmène ma veste pour la pluie, pis ça. Écoute, j'ai tout laissé ça dans le char. Ah ouais, c'est clair. Moi, mon char, il est noir à 100%. Là. Il est noir partout. J'ouvre le char, man. Il faisait chaud. Moi, il est gris, c'est moins pire, mais ouais. Oh, man, je l'ai crevé. C'est clair. En tout cas, bref, grosse semaine. Écoute, on va critiquer le film Wonder Woman, le nouveau film. Et, elle est bonne, la toune. Je l'avais pas. J'ai bien aimé la toune. Et on va entre autres parler de Black Panthers, non pas du groupe afro-américain pour les droits des Noirs, mais bien du film. Je connaissais pas ça. J'ai étudié ton histoire. On va parler je m'en dire Black Adam, mais non, je le dis Adam West. Ouais, fait des jokes à Adam West, c'est le temps, là. C'est ça, Adam West. Et on va parler aussi de Spidey. Oh yeah. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Hey, alors on est du côté des chroniques. Comme chaque semaine, on va parler de ce qu'on a vu et écouté en premier. Donc, je te laisse aller, Max. T'as l'air d'avoir écouté beaucoup de choses. Écoute, j'ai écouté 14 films cette semaine. Tabarnouche. Non, j'ai écouté un seul film. Ok. Ça, c'est le seul temps que j'ai eu. Écoute, t'es chargé, toi, t'es un homme occupé. Puis il y en a qui vont dire, wow, que t'as écouté ça dans le seul temps que t'as eu pour écouter le film. J'ai écouté Click. Le film avec Adam Sandler. Adam Sandler, voilà. Je sais pas pourquoi, c'est un guilty pleasure. Pour moi, j'aime ce film-là. Ça me fait rire au bout. Puis même à la fin, je suis touché, genre, parce qu'il y a comme une finale. Il y a comme un petit message à la fin. Puis pourtant, je trouve que c'est un des films d'Adam Sandler qui s'est fait le plus ramasser. Mais pourtant, je trouve que c'est un de ses meilleurs, personnellement. Là. Ben, moi, quand je l'ai écouté, quand j'étais plus jeune, je l'avais bien aimé. Ça fait des années que je l'ai pas vu, fait que je pourrais pas dire si j'ai le même jugement, mais à l'époque, je l'avais trouvé très bon puis très touchant. Et je veux dire, puis je me rappelle toujours ce film-là, entre autres parce que c'est Adam Sandler, mais aussi parce que c'est un des rares films qu'on voyait son boss, tu sais, David Hasselhoff. Ouais, David Hasselhoff, ça faisait un bout qu'on voyait plus, puis là, il était revenu pour ce film-là. Donc, j'avais mis le clin d'œil, je connaissais l'acteur. Mais ça, il y a des bons gags. J'aime le principe de la télécommande et tout ça. Mais ça reste que Adam Sandler, je veux dire, depuis le début des années 2000, il est tranquillement dans une pente glissante. Là. Ouais. Ben, depuis les années 2000, surtout, 2010, je veux dire, surtout. Là. Ouais, ben, ça c'est le pire. Là, ouais, il est dans son plus creux. Là. Ouais, c'est surtout qu'il vient de signer un contrat avec Netflix, c'est qui est ironique. Là. Oh. Ben, c'est parce que ces films sont les plus vus sur Netflix. C'est assez ironique. Là. Ouais, en tout cas. Bref, c'est tout. C'est tout. Bon, ben, moi, je vais aller me coucher, je reviens. Hey, mange la langue. Moi, je me suis forcé parce que tu sais, je suis un vrai cinéphile en tant que cinéphile. J'ai pas le temps cette semaine. Il faut trouver le temps, Max. Je vais te faire un horaire, ok? Tantôt, toi et moi, on travaille sur ton horaire. Ouais. Alors, je vais parler parce que j'ai plus rien à dire. Ouais, ben, vas-y. Je vais essayer de faire ça relativement vite. Je vais passer sur des trucs rapidement, d'autres un peu moins. D'abord, j'ai revu Doctor Strange. C'est un collègue qui l'écoutait hier, alors j'en ai profité pour l'écouter avec eux, parce que c'est un bon film de Marvel qui s'écoute bien. Et je le trouve toujours aussi bon. C'est sûr qu'à force de l'écouter, on peut remarquer plus de détails qu'on remarque au début, donc on peut voir des petits défauts qui peuvent être vraiment nuisibles. Ce film-là, il est pas si pire, mais il reste que... la blonde de mon coloc m'a fait remarquer un point que j'ai trouvé drôle. À un moment donné, vers le milieu du film, quand il y a un méga combat dans... Je veux pas rien spoiler, mais il y a un méga combat. Et là, c'est Doctor Strange qui se bat pour la première fois contre les méchants. Puis là, il est comme, mais est où l'ancien, l'ancien, il est où l'ancien, tu sais? C'est lui qui est censé protéger tout le monde, puis il est pas là. Puis là, genre, c'est comme la grosse bataille, puis tout. Puis il arrive juste à la fin pour sauver tout le monde, là. C'est comme... j'ai trouvé que la scène était comme... Quand on la regarde de ce point de vue-là, c'est comme un peu stupide, dans le sens que c'est elle qui protège tout le monde, mais elle est comme pas là pour le combat important. Donc, c'était ma remarque. C'est un très bon film, je me tente pas de le voir. Je suis fasciné aussi parce qu'on écoutait en version originale en anglais, ça m'a pas dérangé. Et c'est fascinant de voir comment un acteur peut facilement prendre un accent. Mm-hmm. Parce que l'acteur principal, Benedict Cumberbatch, est british, mais dans ce film-là, il fait un américain et il parle naturellement avec un accent américain. Puis je suis toujours fasciné de voir ça, comme si tu peux changer. J'ai toujours voulu comme travailler les accents, mais moi, c'est des parodies, c'est pas autant beau que ça, mais on voit que c'est travaillé. Là. Je vais aller avec deux autres films rapidement. Un que j'avais déjà vu
étant jeune, qui est un classique de Robin Williams, La Société des Poètes Disparus. J'ai pas la chance d'écouter au complet. J'étais chez mes parents il y a quelques jours et ils l'écoutaient à la TV, alors j'écoutais avec eux. Et ça reste, tellement un bon film. C'est le genre de film qui te fait réfléchir sur la vie, sur toi-même. C'est un film très philosophique. Pour ceux qui connaissent, dans le fond, Robin Williams fait un prof de littérature qui vient bouleverser la vie des ces élèves qui ont une vie assez monotone, qui pensent que tout est préétabli, qu'il y a juste un chemin qu'on peut faire. Et lui, il va comme renverser ça, il va leur faire ouvrir les horizons, leur imaginaire, tout ça. C'est vraiment un très bon film, je le recommande. J'aimerais ça un jour qu'on pourrait le critiquer, ça pourrait être bien, ça vaut la peine pour ce genre de film-là. J'ai écouté une nouveauté aussi, Wilson, avec le très bon Woody Harrelson, ce film m'a montré qu'il est capable de faire tous les styles de rôle, ou presque. Dans le fond, on a pris ce film-là, vraiment, c'est avec mes amis. On cherchait un film à écouter, on a vu l'affiche, pour vous donner une image. L'affiche, c'est un mur avec des urinoirs, et il est en train de pisser, puis il est collé à une autre personne à côté de lui. Il y a comme une règle universelle chez les hommes, il faut toujours laisser un espace entre les urinoirs, mais lui, il est comme collé. Puis l'affiche, c'est ça. Puis c'est Wilson. Puis là, on s'est dit, bon, ok, ça a l'air comme spécial, fait qu'on l'a écouté. Le film prend un peu de temps à partir, mais il est très bon. Dans le fond, très simplement, l'histoire, c'est aussi un homme, Woody Harrelson, qui vit tout seul chez lui avec son chien. Et ça fait 17 ans qu'il est divorcé. Et il est comme déconnecté de la réalité dans le sens que lui, il aime pas la technologie, il s'y connaît pas là-dedans. Et il est quelqu'un de très social. Mais dans une société comme aujourd'hui, qu'on est tous connectés, ça crée comme des malaises. Mettons, à un moment donné, il va prendre le boss, puis il va voir que c'est tout vide, sauf un gars qui est assis tout seul dans le fond avec ses écouteurs. Fait que là, il se rend dans le fond, c'est ça à côté de lui, puis il commence à jaser, puis le gars, il arrive, c'est quoi, il fait comme, hein? Comme, ça fait comme une scène de malaise, puis il y en a plein dans tout le long du film comme ça. Il cherche tout le temps comme. Il permet de voir comment notre société est maintenant. C'est un peu ça le film, puis en même temps. C'est comme si quelqu'un de l'époque était confronté aujourd'hui. Ouais, c'est ça, puis je veux dire, il est pas là, puis c'est vraiment fascinant. Au début, c'est long à partir, mais plus le temps avance, plus tu t'attaches. Puis c'est un homme aussi qui a beaucoup de malchance. Dans le fond, sa femme l'a quitté, il a toujours eu de la malheur avec les femmes. Ça marche pas dans sa vie. Et à chaque fois qu'il essaie de reconstruire quelque chose, ça se rebrise. C'est un autre film, mais à chaque fois qu'il essaie de refaire sa vie, ça marche pas. Et c'est vraiment, on a vraiment de la peine pour lui. Comme à un moment donné, il hésite pas à aller en prison pour protéger sa famille. Puis quand il ressort de là, il a plus perdu qu'en allant en prison. Fait que c'est encore plus triste. On est comme, voyons, vous dire que sa vie fait juste s'empirer, mais tu t'attaches à lui. Au début, tu le trouves malaisant, mais à un moment donné, tu le trouves attachant. Tu es comme. Cette personne-là a une joie de vivre que nous, on n'a pas, tu sais. Il est heureux en mettant... il est tellement malheureux qu'il reste heureux pareil. C'est ça qui est fascinant. Ce film-là, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment une belle surprise. Puis je le recommande, surtout avec cet acteur-là qui est vraiment très bon. Après, je vais parler de 3 séries, mais 2 très rapidement. Comme chaque semaine, je suis en train d'écouter Smallville, le écouter saison. Juste une mention, parce que là, on va parler de Wonder Woman. À force d'écouter la série, on finit par remarquer les détails. Je me rappelais pas, mais dans la saison 7... il y a Linda Carter qui faisait Wonder Woman dans les années 80. Elle revient faire un rôle secondaire dans Smallville durant un épisode. C'était la force de Smallville aussi. Puis il commence à faire ça dans une nouvelle série de super-héros. Il invite des acteurs qui ont déjà fait des super-héros, des personnages, pour faire d'autres personnages. Exemple, la mère de Clark Kent dans Smallville, c'est elle qui faisait Supergirl dans les films de Christopher Reeve. Et dans ce cas-ci, c'est Linda Carter qui a fait pendant de nombreuses années Wonder Woman, qui est connue pour ça. Et là, elle revient, elle fait la mère de Chloé, qui est une des personnages principales. Et là, quand j'ai vu, j'étais comme, hey, elle me dit quoi? Puis là, je suis allé voir. J'ai mis le clin d'œil, parce que c'est pour les fans comme nous de comics. Voir des clins d'œil comme ça, c'est comme si on écouterait un film, mettons, le prochain film de Justice League, puis je sais pas moi, un des membres du gouvernement, c'est Kristen Ball, tu sais. On fait, hey, c'est l'ancien Batman, tu sais. Tu comprends? C'est comme, hey, mais c'est comme un clin d'œil, tu sais. C'est des cool clins d'œil. C'est un peu comme Stan Lee, mais avec d'autres personnes, tu sais. J'ai bien aimé ça. Ça, c'est pour Smallville. Gotham a fini la semaine passée avec un épisode double pour la saison finale. C'est la première fois qu'ils faisaient ça, mais ça valait la peine parce qu'ils ont introduit beaucoup d'éléments. Je suis fasciné pour tous les éléments, qui mettent beaucoup d'éléments actuels des comics qu'ils ont introduits dans la série. Aussi, ce qui est intéressant, 2 choses, je ne veux pas trop rien spoiler, mais ça a été teasé pendant longtemps, mais Ra's al Ghul a été introduit, l'acteur a été choisi, tout ça. Et je trouvais que j'étais fasciné de voir comment son look ressemblait beaucoup à sa version dans Gotham City. Dans le jeu vidéo, là. Ouais. Il y a un look très similaire, la même apparence très sombre. Vraiment, le genre, ces assassins qui sont avec lui, que je trouvais qu'il y avait un look un peu trop moderne. Ils ont comme des manteaux de cuir, puis genre des tucs, là. Ils ressemblent pas à des ninjas. Je trouve ça un peu plus
moins bon. Puis l'autre détail que je l'ai mentionné, il y a un personnage qui nous suit depuis la première saison, qui faisait toujours le bras droit du pingouin, j'ai oublié son nom, c'est Butch. Pour ceux qui connaissent, dans le fond, c'est genre son garde du corps. Puis tranquillement, son histoire s'avance. Puis la saison 3, il était vraiment mis de côté, il était vraiment pas très important. Et là, à la fin de la saison 3, t'as juste une scène vraiment simple. Il est tombé dans le coma. Puis ça dit juste, il regarde ses papiers, puis ils disent Butch, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Lucas Gold. Ils font, ah, ben pourquoi il a changé de nom? Puis la scène, c'est juste ça. Puis j'étais comme, mais c'est qui Lucas Gold? Ça doit être important pour qu'il le mentionne. Fait que j'étais allé voir. Puis Lucas Gold, c'est Solomon Grundy. Je sais pas si tu sais c'est qui Solomon Grundy. Non, je sais pas c'est qui. Encore une fois, dans Arkham City, c'est un des méchants. Quand on va affronter. T'as joué à Arkham City? Ouais, je les ai toutes faites. Quand tu vas voir le pingouin dans son bar, il piège, puis tu tombes dans un sous-sol, puis il y a une espèce de bonhomme géant gris qui t'affronte, une espèce de colosse. Ouais. C'est Solomon Grundy. Ah ouais. C'est un super zombie qui est vraiment connu de l'univers de DC. Il est très vieux. C'est un ennemi de Superman, de Green Lantern, de Batman. Puis il a une super force, super résistance, il est immortel. Il est juste pas intelligent parce que c'est un zombie, mais c'est ça qui est fascinant. Puis il avait déjà teasé à quelques reprises dans la série. À un moment donné, il y a un enfant qui chante sur le bord de la rue, puis il chante la comptine de Solomon Grundy. Et là, ils ont comme introduit. C'est un méchant qu'on s'attendait vraiment pas à voir. Et ben, il était introduit. Donc, dans la prochaine saison, on va voir Solomon Grundy. Donc, je suis fasciné de voir comment ils vont faire ça. S'ils vont le déguiser, je sais pas quoi. Mais j'ai été vraiment surpris de cet ajout-là. Dans que je vais parler de Sam Ken God, j'ai commencé la semaine passée. J'en ai brièvement parlé parce que je commençais. Et là, je me suis écouté tous les épisodes. J'ai écouté tous les épisodes qui sont sortis. Il y a 6 épisodes qui sont sortis à date. Je les ai écoutés en français parce qu'ils sortent en même temps en français qu'en anglais. C'est une série Amazon. Puis comme pour Netflix, il est traduit en même temps. Et j'aime vraiment la série. Au début, j'étais pas très certain. Mais à force, on embarque dans l'histoire. Puis elle est vraiment fascinante. Puis il y a tellement d'intrigues que tu t'es poussé à continuer pour comprendre parce qu'il y a tellement de flou. Puis moi, après 6 épisodes, il reste beaucoup de flou que je comprends pas. Puis il y a des éléments, tu fais des liens parce qu'ils disent pas qui en tant que tel, mais tu devines soit avec ta connaissance générale, soit si tu as une connaissance en histoire, tu peux connaître qui est quel dieu. Indices, dans le fond. Ouais, tu sais, comme le personnage principal, c'est un ex-détenu, j'ai déjà parlé, et il est engagé par un vieil homme qui a besoin de lui. Ce vieil homme-là, il est à moitié aveugle, il était âgé, tout ça, puis il a toujours une réponse à tout. Puis au fil des épisodes, tu apprends certains éléments sur lui, puis finalement, tu découvres c'est qui son identité. Ben, il te dit pas en tant que tel, mais il donne assez d'éléments pour que tu saches c'est qui. T'es comme, ben voyons donc, c'est lui. Puis à chaque fois, il dit, je peux pas dire qui je suis, tu ne croiras pas de toute façon. Il arrête pas de répéter ça. Mais sinon, la série est vraiment bonne, puis elle est surprenante. À chaque épisode, il trouve un moyen de renouveler ça. Ouais, de renouveler ça, puis de mettre des éléments, t'es comme, ben voyons, c'est quoi le sens de ça. Puis aussi, dans chaque épisode, il y a tout le temps des scènes qui introduisent des dieux. Genre, c'est hors contexte, c'est rien, c'est pas là, c'est juste, t'as une scène dans l'épisode, je pense que c'est 4 ou 5, t'as une vieille madame italienne qui est en train de faire à manger dans sa cuisine, puis elle cherche des ingrédients, puis elle essaie de monter sur une armoire pour. Elle embarque sur un banc, elle monte sur une armoire pour essayer d'attraper son pot de sauce. Puis là, tu vois, comme il y a comme c'est comme au ralenti, comme une tension, comme t'as l'impression qu'elle va tomber. Puis sa mère pogne son pot de sauce, puis elle descend, puis elle fait sa soupe. Puis là, ça sonne à la porte, puis t'es comme. Elle répond, puis il y a un monsieur noir chauve qui répond, puis il dit, vous devez venir avec moi. Fait comme, non, j'ai pas le temps, ma famille m'a rejoint, il dit, vous comprenez pas, vous devez venir avec moi. Elle dit, c'est quoi, vous êtes un voleur? Ben rentrez, volez mes affaires, puis allez-vous-en, j'ai pas le temps de niaiser. Il dit, non, vous êtes morte. Il fait comme, ben je suis pas morte, il dit, retournez-vous. Là, elle se retourne, puis tu vois, il y a comme son corps à terre, puis elle est commencé en spirit, là, en esprit. Puis tu comprends que, dans le fond, l'homme noir devant lui, ben il se présente, il dit, je suis la faucheuse. Ok, ouais. Fait que tu sais, c'est juste une scène comme ça dure genre 5 minutes, puis. Ah, c'est intéressant, je suis curieux. Écoute, les effets, vraiment les effets spéciaux, c'est là, c'est. Tu sais, c'est autour des dieux, mais il abuse pas trop des effets spéciaux, mais c'est bien dosé. Fait en sorte que t'es fasciné. T'es pas saturé. Non, c'est ça, j'adore beaucoup cette série-là, très sombre. L'histoire est très complexe, très profonde. C'est pas une série banale que tu peux écouter de côté en mettant de gamer ou en faisant autre chose. Faut vraiment que tu l'écoutes attentivement pour bien comprendre tous les éléments. Puis c'est une belle découverte. J'ai de la misère à commencer une nouvelle série, parce que j'ai toujours peur d'être déçu. Quand je me laisse aller puis je découvre une série comme ça, j'aime ça écouter au complet. Il y a des séries comme, mettons, Walking Dead, que ça m'a pris plus d'un an avant de me décider. Puis j'ai pas été déçu parce que Walking Dead, c'est vraiment bon. Je sais pas si t'as déjà écouté Walking Dead. Juste la saison 1 et 2. Ah ouais, tu t'es arrêté à la deuxième? La saison 2 est tellement épouvantable que j'ai arrêté. C'est ça qui arrive. La saison 1 était bonne, mais la saison 2... Ah, mais la 2, c'est la pire, là. Ouais, c'est ça que tout le monde me dit, mais... Je suis pas capable de passer par-dessus. J'ai essayé plein de fois, puis... Ben moi, ça m'a pris du temps à finir la 2, mais quand j'ai vu ça passer à la 2, après, ça a toute partie de ça, là, ça... Ouais, ben, faudrait que je remette... Mais je sais pas. Sinon, tu peux essayer Fear the Walking Dead, qui est très bon aussi, c'est un autre point de vue de l'univers de Walking Dead. Mais bref, c'est ce que je voulais parler
dans ce que j'ai vu quand même pas mal de trucs. Ah ouais? Mais je me force parce que cette temps-ci, j'en voyais moins. Puis je trouvais que c'était important de faire découvrir des choses aux gens puis d'informer les gens. Donc, on va aller avec l'actualité. Et je vais y aller si tu me le permets. Vas-y. Donc, première nouvelle, il y a eu Spider-Man est déjà dans les salles américaines. Ouais. Les critiques sont positives, donc c'est bon signe. Ce qui est dangereux avec Spider-Man parce que la dernière tentative qu'on a voulu faire a mal passé, a été mitigée. Très ordinaire. Ben, tu sais, c'était pas un échec en soi. Non, mais non, c'est ça. Contrairement à la première saga qui avait été bien reçue. Oui, ben la première trilogie, elle reste mémorable malgré tout. Là. Même si le troisième, il était clairement en dessous. Ouais, le troisième, ouais, c'est vrai. Ben là, il y a une petite parenthèse par rapport à Spider-Man 3. Il y a une version Director Cut qui s'en vient. Fait qu'il va y avoir des scènes supplémentaires. Ah! Fait que ça va peut-être changer un peu les appréciations du film. Peut-être bien. Mais moi, j'avais bien aimé l'homme Sabre, c'est un méchant secondaire de Spider-Man. Je trouvais qu'il c'était le plus intéressant des méchants dans les trois, là, dans le film. Là. Venom, il c'est une catastrophe dans ce film-là. Là. Ah, mais ils l'ont. Mais c'est parce que. Je sais pas si tu savais, le réalisateur n'aimait pas Venom. Non, c'est ça, puis c'est ostiné avec le studio pour pas le mettre. Ouais. Puis ça a eu raison du quatrième Spider-Man, en fait. Bah oui. Hein? Ça aurait été un des rares films de super-héros qui serait rendu à 4. C'est vrai. Mais il y a aussi l'acteur qui était plus sûr de pouvoir continuer après le mitigé du troisième. Ben là, je pense qu'aujourd'hui, il le regrette parce qu'on le voit plus bien. Non, c'est vrai. Mais le 3 m'avait marqué, mais même si c'était moins bon, les premiers sont très bons. Le premier est comme relativement quand même vieilli. Ouais. Mais j'apprécie malgré tout le film. Là. Ouais. Ça a lancé, je trouve. Tu sais, il y en a qui disent que c'est X-Men qui a lancé le bal. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus Spider-Man 1 qui a vraiment lancé le bal. Là. Ironiquement, c'est à cause de Daredevil que le premier Spider-Man existe, parce que quand on avait parlé pendant Daredevil, mais si le film passait, il y a quand même le budget pour Spider-Man. Fait que là, le film a passé, on fait le budget pour Spider-Man. C'est ironique, hein? Ouais, vraiment. Mais tout ça pour revenir à la deuxième saga qui a été très mitigée. Même si j'avais bien aimé le retour aux sources dans le premier film contre les arts, il s'est introduit un nouveau méchant qu'on n'avait pas encore vu, puis il avait revu les origines du personnage comme il était dans les comics. Puis il y avait un bon casting. Là. Il y avait un bon casting, j'avais bien aimé, même si je savais qu'il y avait de quoi de moins que dans l'ancienne saga, puis le deuxième a prouvé ça. L'histoire était beaucoup moins intéressante, plus déconstruit, même si j'ai aimé quelques... je veux pas critiquer le film complet, mais il avait réussi à nous montrer un certain sens le sixième sens de Spider-Man. Il y avait des scènes de ralenti où tu voyais qu'il voyait tout le danger, puis là, il se déplaçait au ralenti, puis il sautait, il tirait ses toiles, puis là, ça repartait tout. Ouais. J'aimais bien ce truc à la Matrice, j'ai toujours aimé l'effet de la Matrice, puis là, il avait comme utilisé pour Spider-Man, ce qu'il n'avait pas fait dans les autres Spider-Man. C'est le deuxième film qui a vraiment tout scrappé. Là. Le film est vraiment... Oh, j'aime vraiment pas ce film-là. On va le critiquer un jour, c'est certain. Ah ouais, c'est sûr. Mais bref, et tout ça pour dire que là, il repartait encore à la franchise Spider-Man. Les gens avaient peur. Il y a beaucoup de fans qui trouvaient ça, qui se sentaient saturés par ça. C'est rare qu'on relance autant un super-héros. C'est lui qui a été le plus relancé. Ouais, ben, pas autant que Batman. Non, mais je parle dans les années 2000. Et là, je pense que. J'étais sceptique moi aussi, tu sais. Mais selon les premiers extraits que j'ai vus, j'avais un bon espoir. Et là, les critiques sont positives, donc je m'attends à un bon film. C'est Robert Downey Jr. qui a amené ça sur son Facebook. Les retours étaient très, très, très positifs. Fait que on verra bien. On verra bien. Écoute, deuxième nouvelle d'un super-héros. Un grand acteur que j'ai pu connaître dans une série mémorable, Adam West, est mort. Ouais, décédé il y a 2 jours au moment de l'enregistrement. Ouais. Ouais, hein? Je sais pas si t'avais déjà écouté les épisodes de la série. Étrangement, ça jouait beaucoup à TQS, puis je les ai écoutés quasiment tous les jours pendant je sais pas combien d'années. Mon père me faisait écouter ça, j'écoutais ça avec mon père, puis écoute, j'ai toujours apprécié ce Batman-là. Oui, c'est goofy, là, je veux dire, c'est emblématique de l'époque, à l'époque c'était très joyeux. Là. C'est ça, puis écoute, c'est kitsch, mais moi j'aimais l'essence, l'âme qu'il y avait en arrière de ça. Il y a juste le film que j'aime pas, par exemple. Ah, tu vois, moi, le film, ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, la série, moi, je l'ai découvert avec Cinépop. Okay. Là, j'avais pas la chance vraiment d'écouter. Ah, t'as jamais écouté ça quand t'étais plus jeune? Non. Moi, je l'ai découvert avec Cinépop. Et j'ai vu le film il y a pas très longtemps, 2-3 mois, je pense. En tout cas, j'ai oublié d'en parler au podcast, il me semble, mais je l'avais vu à Cinépop. Et je trouvais que c'était, tu sais, c'est très kitsch, c'est très cartoon, là. Mais il y a des affaires que ça marche pas, puis ça marchait même pas pour l'époque, là. Puis tu sais, tu vois les effets spéciaux, c'était vraiment basic, là. Ouais. Puis tu sais, on est habitué de voir des super-héros très simples, c'est la mode en ce moment. Puis c'est depuis les années 80-90, c'est de même, mais à l'époque, tous les super-héros, pas juste Batman, tous les super-héros, c'était très joyeux, très cartoon. Puis les gens ont fini par s'écœurer de ça, c'est pour ça qu'on est rendu plus sombre. Mais
quand tu regardes ça de même, t'es comme, ben voyons voir que les gens aimaient ça. Tu sais, c'était bon, mais je veux dire, comparé à ce qu'on a. Ah ouais, c'est des kilomètres, là. Mais ça reste qu'il y a des scènes mémorables. J'ai toujours la scène où il servait à plusieurs reprises où il doit prendre une bombe puis Ouais. c'est comme une Il sait bombe. pas où la pitcher. Ouais, il sait pas où la pitcher. Puis il y a une affaire, il se fait mordre la jambe par un requin en hélico. Ouais. Puis il prend un jet de anti-requin, le bat-requin, Ouais, bat-shark. bat-requin. Là, je suis comme, ben ouais, comme si Batman avait pensé à ça, tu sais. Ben, c'était le principe que Batman avait un atout pour tout, là. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé du film? Je suis curieux. Je pense que c'était juste. Autant que c'est niaiseux, la série était niaiseuse. En tout cas, je sais pas pour l'époque si le monde trouvait ça. Ben, je sais pas comment l'interpréter, mais le film, j'avais juste trouvé long, puis pas divertissant. Je sais pas, je sais pas aimé Ben, le tu film. sais, c'était quand même. Pour l'époque, c'est quand même intense parce qu'il avait réuni tous les méchants principaux de la série de. Ouais, mais je suis pas capable de dire pourquoi j'aime pas ce film-là. Ben, Probablement parce que c'est trop, là. moi, ce que. Ben, tu sais, j'ai toujours la mentalité du Joker, c'est quelqu'un de plus solitaire, tu sais, qui Ouais. fait ses plans de ça. Puis dans ce film-là, ben, il s'entoure de tous les méchants avec lui. C'est comme une injustice league, si on peut le dire. Puis, tu sais, son plan, il faut qu'il. Tout le monde doit l'aider pour faire son plan. Je trouvais que ça représentait pas la vision que j'avais du Joker. Je trouvais que c'est. Même si c'est très cartoon, ça me gossait un peu. Tu sais, il y avait son sous-marin comme à le méchant russe des James Ouais. Bond. Mais c'était l'époque, hein. Ouais. Mais en tout cas, on s'éloigne un peu de Adam West, par exemple. Ouais, qui est un acteur mémorable, qui c'est lui qui faisait Batman pour ceux Ouais, qui savaient Je pas. pense qu'il avait fait du voice acting aussi pour le dernier Batman Lego. Il était dans le jeu, ça, je suis sûr. Je pense qu'il faisait le voice acting. Fait que- Ouais, dans le Batman Lego, il faisait le voice acting. Puis aussi, il y a un des derniers films d'animation que DC a fait. C'est un film d'animation dans l'univers de la série. Puis c'est lui, puis les acteurs encore en vie qui reprenaient les voix. Ok. Puis c'était vraiment avec la nananana Batman. Ouais, puis je sais qu'il a fait du voice acting dans Les Simpsons aussi. Oui, il est Ouais, apparu à quelques épisodes des Simpsons, dont un, je me rappelle toujours, quand à un moment donné, ils vont au Comic-Con. Puis Homer voit la Batmobile, puis il fait, bon, regarde, c'est la Batmobile. Puis il fait comme, ça, c'est la Batmobile? Il fait oui. Puis t'as Madame West qui fait oui, c'est la Batmobile. Puis là, à la fin de l'épisode, tu le vois, il est chez lui en train de se tirer sa Batmobile comme s'il est toujours Batman. Là. Mais, ou le téléphone rouge, petit clin d'œil. J'aime beaucoup écouter les émissions de Punch Up. Puis dans une des dernières émissions que j'avais écoutées, il y a un gars qui vient avec le téléphone de la série rouge. Ok. Puis je trouvais ça intéressant. Puis il était comme, vous avez le téléphone rouge. Puis il était signé par Adam West. Le gars était allé au Comic-Con. Puis il a fait signer par Adam West. Combien ça peut valoir, ça? Pas très cher, mais là il doit valoir plus cher parce que l'acteur est mort. Mais vu qu'il était vivant, ça valait moins cher. Ah ouais, pas si cher que ça. Non, parce qu'Adam West, il va à chaque Comic-Con. C'est un des rares qui va à chaque Comic-Con. Puis il signe plein d'affaires. Fait que, vu que c'est pas très rare, ça vaut pas très cher. Mais là, vu qu'il est mort, ça va sûrement. Ouais, ben je pensais que les objets de cette série-là étaient quand même cool, genre. Ben, le gars avait dit à l'émission que, mettons, s'il avait eu le costume, il aurait donné genre un paquet de cash pour, là, mais genre, vu que c'est le téléphone, c'est un peu moins marquant. Ben. Ouais. Mais c'est quand même une genre emblématique, là. Ouais, c'est ça, oui. En tout cas, c'est pour ça, c'est quand même un grand acteur qui est mort. Malheureusement, il n'a pas été connu pour grand autre chose, c'est ça qui est dommage. Ce genre d'acteur-là, quand t'es pris sur un grand rôle comme ça, après, c'est dur de t'en détacher. Beaucoup d'acteurs, de nos jours, c'est un petit peu moins pire, mais même encore, c'est pas tous les acteurs qui sont sortis. Mettons, je vous dis, l'acteur qui fait Harry Potter, vous ne saurez pas nécessairement le nom de l'acteur, mais c'est Daniel Radcliffe. Mais à chaque fois que vous le voyez dans un autre film, vous allez dire, ah ben c'est le gars qui fait Harry Potter. Mais il commence à se dissocier. Ouais, tranquillement, mais c'est dur. Un peu aussi comme il y a un acteur qu'on voit presque plus, mais qui commence tranquillement à revenir. C'est l'acteur qui fait Frodo dans Seigneur des Anneaux. Ouais. Il commençait sa carrière avec ça, puis là, Ah, c'était trop. il était trop sec, là. Ça y a boosté d'un coup, mais après. Mais après ça, il a fait des mauvais choix de rôle aussi. Là. Ouais, ben, il a fait Sin City en parallèle. Ouais, mais ça, c'était intéressant. Ah, il était Le film surprenant là-dedans. bon. Ouais. Mais reste que, ouais. Bref, j'ai une dernière nouvelle. Il est sorti les premières images du nouveau film de Mary Poppins, Mary Poppins The Return, qui est dans le fond le 2, parce qu'il y a déjà un film à l'époque. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, ils ont sorti le film Monsieur Banks, Ouais. qui est Sauvons Monsieur Banks, Ouais. qui dans le fond c'est l'histoire de comment Monsieur Disney a réussi à obtenir les droits de Mary Poppins, de l'auteuse britannique. Et là, ben là, ils font un film sur la suite de Mary Poppins, donc il y a comme une retour aux sources. Et là, ils ont ces premières images, j'ai trouvé ça intéressant. C'est très fidèle à l'univers de Mary Poppins qu'on est habitué de voir des précédentes œuvres et des pièces de théâtre et tout ça. J'aime le choix d'acteur, je l'avais déjà dit dans la précédente émission. Emily Blunt, je trouve qu'elle fait Oh, ouais, elle fit en plus. Ça. elle fait très bien. Je trouve que la famille aussi, j'ai comme l'impression de dire que ils ont pris des acteurs qui ressemblent beaucoup aux acteurs d'origine. Mais je trouve ça risqué comme projet, par exemple. Ah ouais. Parce que ça fait tellement d'années, puis là, tu fais une suite à un. Moi, je l'ai jamais vu, ironiquement. Là. Tu peux me juger si tu veux. Mais ce film-là il est tellement rendu culte. Puis
on fait tellement référence à ce film-là, même dans Guardians of the Galaxy. Je trouve que c'est un pari qui peut être désastreux. Parce que tu penses que ça peut planter? Ça peut planter solide. Ça, là, si ça tombe lourd. Ouais. C'est vrai que c'est quand même un des gros films de Disney. Puis je veux dire, c'est une franchise. Tu sais, le premier Mary Poppins, à l'époque, c'était quelque chose. Là, je veux dire. Oh, ouais, on en parle encore. Ben oui, c'est ça. C'est un classique des classiques. Là. C'est sûr que quand on essaie de battre un classique, il y a toujours un risque de se planter. Moi, je souhaite que ça marche, mais tu sais, c'est sûr que. Mais tu sais, c'est la mode, depuis quelques années, c'est la mode de faire soit des remakes ou des suites de films d'époque qui étaient des classiques. Tu sais, hein. Tu sais, mettons là, ils ont relancé la franchise d'Indiana Jones, ils vont faire Dune, ils viennent faire Blade Runner. Tu sais, puis Star Wars, ils relancent Star Wars. Je veux dire, ils sont partis sur une vague de refaisons des remakes ou des suites de films cultes. Puis il y a toujours un risque, tu sais, c'est à double tranchant. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais. En tout cas. Mais tu vas aller le voir, le film? Pour ce genre de film-là, c'est pas le genre de film que j'irais voir au cinéma, mais c'est sûr que je vais vouloir l'écouter. Probablement, je vais écouter avec des amis ou chez nous, tout ça, mais c'est le genre de film que tu peux pas passer à côté parce que c'est quand même. Il suit un film classique, donc tu t'attends à ce que ce soit quand même au même niveau ou proche, tu sais. Donc, bref, on verra pour la suite et je te laisse y aller. T'as quand même aussi du lourd à dire. Ouais. Ben écoute, je pense que je vais commencer par le plus gros. Ok. La bande-annonce de Black Panther s'est sortie de nulle part. Pam. Écoute, tu dormais là, il faisait beau, les oiseaux chantaient, puis ça se levait. Mais c'est quoi, c'est sorti comme genre samedi soir, comme ça? Ouais, comme de. Pow! Je m'attendais pas à ça. Je vois le poster, puis en plus, le poster, je vais t'avouer, j'ai trouvé laid, là. Genre, la tête, tu vois que la tête de Chadwick Boseman, en tout cas, je pourrais pas dire son nom. Juste, a carrément été découpé puis a été mis là-dessus, là, c'est clair, là. À part le ben, ça reste un poster, là, on s'en fout. Mais la bande-annonce, par exemple, waouh! Écoute! Explosif, hein? Moi, j'ai aimé comment ils ont placé la bande-annonce. Ça commence, t'es comme dans le bureau. Ouais. Là, t'es comme le méchant qui était introduit dans Ben, ça veut dire... Age of Ultron, qui est joué par Andy Serkis, qui moi, je trouve que c'est un très bon acteur. Puis là, il est face à Martin Freeman, qui lui fait genre un représentant du gouvernement britannique. Mm-hmm. Puis il dit parle-moi du Wakanda. Puis il dit qu'est-ce que tu connais du Wakanda? Il dit ben c'est une place d'élevage, d'agriculture, puis paisible comme les autres en Afrique. Il fait c'est une façade. Ah ouais. là, il parle, puis tu vois tous les éléments, la technologie, les vaisseaux. Là, c'est fou. Là. Qu'est-ce que t'as pensé de la bande-annonce? Ah, moi, j'ai trouvé écœurante pour vrai. Pour un film que j'avais hâte de voir, mais que j'étais pas dans l'impatience. Là, j'avais comme, ça va être divertissant. Mais la bande-annonce, ça promet beaucoup. Puis c'est un personnage que je connais pas en tout, en fait. Je serais malhonnête de dire le contraire. Fait que moi, je regardais ça, puis tu vois déjà les scènes cultes. Puis je voyais le combat, mettons, devant les véhicules. Là, tu voyais Black Panther, là, j'avais l'impression que ça c'est un super-héros, tu sais. Thor, c'est un dieu. Hulk, c'est un monstre géant. Mais Black Panther est digne d'un super-héros comme un Spider-Man peut l'être, là. Ouais. C'est le costume, il est emblématique dès le départ. Puis moi, écoute, j'ai hâte de ce film-là. J'ai vraiment l'impression que ça va être bon, là. Écoute, ces temps-ci, ils veulent faire plusieurs super-héros qu'on n'est pas habitué de voir. Puis comme Ant-Man, Doctor Strange, Black Panther. Puis Captain Marvel bientôt. Ouais. Et à chaque fois, tu sais, on n'est pas habitué de voir, j'ai peur qu'ils ratent ça. Et je m'inquiétais pour ce film-là. Surtout que c'est un héros qui est pas tant connu pour ceux qui connaissent pas le comic. Pour le comic, c'est un des personnages cultes, je le connais quand même pas pire. Je peux t'en parler quand même de certains trucs. Et là, voir Banon, j'étais réellement surpris. Surtout du méchant, comme j'ai dit au début, joué par Andy, qui est quand même méchant de Black Panther, mais il est pas si percutant que ça dans les comics, si je peux dire. Que là, il a l'air vraiment plus. Tu sais, ils l'ont mis très sombre, très. J'aime le choix d'acteur parce que je sens qu'il peut mettre de quoi d'intéressant à son personnage. Puis, je veux dire, j'ai hâte de voir s'il va être méchant secondaire ou méchant principal du film, mais déjà, la façon qu'il est introduit dans mon annonce, qu'il l'interroge. Là, pour moi, ça va être le méchant du film. Là. Parce qu'ils ont déjà parlé qu'il allait y avoir un autre méchant dans le film, qui on le voit brièvement dans la bande-annonce, c'est l'homme gorille, là, j'ai oublié son nom exact, là, mais il y a un moment donné comme plein d'hommes noirs, puis ils sont sur une corniche, puis il y en a un qui a genre une fourrure blanche sur lui. En tout cas, c'est comme le. C'est comme, dans Wakanda, il y a comme des clans. Chaque clan est représenté par un animal, puis celui qui est dominant, c'est les panthères, donc Black Panthers. Mais le deuxième plus dominant, c'est les gorilles, le gorille blanc. Puis c'est un des méchants les plus emblématiques de Black Panthers. Puis écoute, je fais une mention à Michael B. Jordan, qui jouait dans les 4 Fantastiques, puis menait un rôle dans celle-là. Il a l'air pas mal plus cool dans celle-là, m'a dit. Ben, ouais, puis c'est intéressant parce que Marvel, ils ont parti dans une autre direction ce film-là, parce que je l'ai fait de mention quand j'ai partagé la bande-annonce. Tous les films de Marvel ont tout un lien avec les États-Unis, tu sais. Ouais, là. Ça fait du bien de voyager, là. Là, on voyage vraiment, même s'il y a eu des films dans l'espace, il y a quand même un lien avec les États-Unis. Ben oui.
Puis là, c'est comme le premier film, Afrique, Wakanda, crise politique, tout ça, royauté, tout ça. Fait que c'est un nouveau. Ça donne de l'air frais. Tu sais, ça relance un peu ce qu'on était habitué. Même si c'est très bon, je suis vraiment, j'aime beaucoup. Et j'attends de voir plus d'éléments, mais je suis vraiment convaincu. J'ai hâte de voir parce que ce qui est fascinant, c'est que tu connais pas du personnage, que les gens ne connaissent pas. Black Panther, c'est un des personnages les plus intelligents sur la Terre. Puis son pays, ok, il n'a jamais été conquis. Dans toute l'histoire des comics de Marvel, il n'y a jamais aucune civilisation, aucune personne qui a réussi à conquérir le Wakanda. Puis à titre d'exemple, ok, après Civil War dans les comics, il y a eu l'invasion secrète, qui dans le fond, c'est les Skrulls qui arrivent sur Terre, puis qui prennent l'apparence des gens, puis tranquillement, ils infiltrent toutes les sphères d'humanité. Et la seule place qui se fait pas avoir, c'est Wakanda. Parce que le Wakanda, avec leur technologie, ont réussi à savoir qui étaient les Skrulls, puis ont réussi à les feinter, par leur faire croire que d'abord ils ne savaient pas. Puis quand ils sont arrivés pour conquérir le Wakanda, c'est eux qui ont ramassé les Skrulls, puis ils ont repoussé en dehors du pays. Eh boy, hein. Puis les Wakanda sont genre, écoute, c'est un fort tacticien, puis dans les comics aussi, ils ont, à un moment donné, comme les Illuminati de Marvel, ça réunit les super-héros les plus intelligents. Dans ceux-là, t'as Tony Stark, t'as Monsieur Fantastique, t'as Charles Xavier, t'as la Flèche Noire qu'on n'a pas encore vue, qui va être introduite dans la série, qui est le chef des Inhumains, t'as Namor, qui est comme l'Aquaman de Marvel, et t'as lui, Black Panther, et ensemble ils forment les super-héros les plus intelligents, même si leur premier acte, un de leurs premiers actes, c'est de pogner Hulk puis picher dans l'espace, qui est pas super intelligent, puis ça a comme foutu la merde. Mais sinon, ça reste qu'il fait partie des plus intelligents, puis c'est un fort tacticien, puis il a même fait partie des 4 Fantastiques à un moment donné, après Civil War, puis je veux dire, il a fait le rôle du leader, puis tout ça, puis c'est un héros qui a un fort potentiel, puis j'attendais de voir s'il allait un jour le faire en film. Il y avait des rumeurs il y a quelques années qui disaient qu'il allait avoir sa série TV, puis finalement, là, il y a son film. J'aime mieux ça. Ouais, en tout cas, on s'est dit sur cette nouvelle-là, mais ça valait le détour. Donc, je te laisse continuer. Écoute, cette nouvelle-là va être vraiment en bref. Tu sais, ils ont annoncé un reboot de Hellboy. Ouais, qui te laissait en froid. Ouais, j'étais un peu déçu. J'aurais préféré un troisième. Fait que, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben écoute, ça n'a pas été long, il n'y a pas eu de niaisage. D'ailleurs, je fais mention à Ron Perlman qui est allé manger au restaurant avec le nouvel acteur, que là j'ai oublié son nom, je suis désolé. Il joue dans. Bon, j'ai oublié le nom de la série aussi. Stranger Things. Bon, ok, oui, tu me l'avais dit l'autre fois. Ouais, bon. Puis ils sont allés manger ensemble, puis il a donné ses impressions, il a dit son opinion, puis il a même dit ce qu'il leur recommandait. Il est content pour l'autre acteur. Fait que, c'est comme une bonne fin pour ce niveau-là. Mais le tournage est déjà débuté. Ça a vraiment pas été long, il est en train de faire des tests maquillage, ça sent bien. Il y a quelques semaines, on parlait que le film était annoncé. Mais d'après moi, ça a dû être gardé secret. Il fait, ok, on prépare tout, puis bam, on l'annonce. Aïe, aïe. Ça a fait comme, ok. Écoute, on va voir le film l'année prochaine. Oui. Oui. On va voir. Écoute, je suis curieux, hein? J'ai hâte de voir les premiers extraits, parce que comme toi, je suis comme sceptique. Mais j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de faire quelque chose d'aussi bon. Donc, Sinon, dernière petite nouvelle, écoute, j'ai pas du lourd à part Black Panther. C'est vraiment super-héros cette semaine. Ben il y a juste ça qui est sorti en fait. Ouais. C'est ça. Le nouveau film de Ant-Man and the Wasp, qui est la suite de Ant-Man, a annoncé une nouvelle actrice à son casting. Ouh. Elle se prénomme Anna John Kamen, une actrice que je ne connais pas du tout. J'ai regardé, elle n'est pas très connue non plus. Et son personnage n'est pas dévoilé encore. On sait juste qu'elle rejoint le casting. On sous-entend qu'elle pourrait être la mère. Ouais, c'est les rumeurs actuelles. De Waps, mais ou un triangle amoureux. Alors, personne ne sait qu'est-ce qu'elle va faire dans le film. C'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est la première actrice qui a été choisie pour dans la suite. Parce qu'à date, les seuls qui sont confirmés, c'est lui qui fait Ant-Man, celui qui faisait, dans le fond, Henry Pym, et celle qui fait la guêpe. C'est les 3 seuls qui sont confirmés pour le film. Et là, ils viennent d'annoncer un nouveau personnage. Comme tu as dit, il y a des rumeurs, mais ça peut être aussi elle qui va faire la méchante. Il y a beaucoup de méchants de l'univers d'Ant-Man, autant féminin que masculin, donc à voir. Mais je pense finalement, d'après moi, ça va être la mère. Ça tournait autour de ça, dans le sens que ils ont laissé plusieurs éléments en suspens qu'elle serait là. Ouais. Donc, bref, nouvelle intéressante. C'est tout pour l'actualité. Ouais. On va aller rapidement dans le hors-sujet parce que moi j'ai rien dit dans le sujet, mais t'as quelques petits trucs à dire. Ben écoute, je suis un grand fan de jeux vidéo.
cette fin de semaine, c'est une fin T'aimes de les semaine. jeux vidéo? Oui, je sais. Je pense que ça surprend tout le monde ici. Oui, personne ne s'en doutait. Non, en fait, c'est le 3 en fin de semaine. Écoute, ça, c'est l'event. Oui, c'est ça. Moi, j'ai hâte à chaque année. Moi, c'est mon rendez-vous à chaque Ben, été. moi aussi, je suis comme toi, j'aime ça voir chaque conférence. Puis, Ben, moi, c'est ça. Moi, en mois de juin, j'ai le E3, puis après ça, j'ai le Rockfest. Moi, c'est mon été, le juin, là, j'adore ce mois-là. Dans le fond, le E3, cette année, on a eu droit à plusieurs conférences. Je vais commencer par celle qui me décide le plus. EA. Ça a été catastrophique, je trouve, comme conférence. D'un ennui, là. j'ai pas eu le temps de la regarder, celle-là. Ils ont annoncé un jeu qui s'appelle A Way Out, qui va être un jeu obligatoirement en coop. Oh. Mais tu vas pas jouer ça sur le même écran ou en ligne. Ça va l'air franchement intéressant. C'est de l'évasion de prison. Puis après ça, tu vas voir. Ouais, ça va l'air comme des années 60. Vous avez pensé un peu à Mafia qui rencontre un Army of Two. Pourquoi tu dis que c'est la conférence, c'est pas c'est ça qui était. Ben, c'est la seule affaire. Ah! Sinon, on a eu NBA, Madden, FIFA. Même pas NHL. NHL, ils l'ont oublié. Ils Là. n'ont pas collé un nouveau Sim ou un nouveau SimCity. Non, la SimCity. C'est pas d'IA. Ouais, ils n'ont pas de SimCity. Pas SimCity. Ah, SimCity! J'étais comme, Je me suis quoi trompé tu d'une parles? lettre. Je me suis trompé d'une lettre. Ok, puis non, à part ça, ils ont montré comme 20 minutes de Star Wars Battlefront 2. Ouais, écoute. C'est vrai, c'est un jeu qui t'a attendu, hein? Moi, je l'attends pas pantoute, là. Pour vrai, en toute honnêteté. J'ai tellement été déçu par le premier, puis écoute, j'ai vraiment pas été Il n'y avait convaincu. pas de répéter qui ont écouté les fans. Moi, écoute, le 1, j'y ai pas joué parce qu'il a tellement été ramassé. Même là, il est offert gratuitement sur PlayStation. Je sais pas si tu savais, le premier est offert gratuitement sur PlayStation pour la fête de Star Wars. Si t'abonnes, ça se peut-tu? Je pense que c'est un truc genre. Parce qu'il y avait une offre, j'ai vu ça sur .com il y a pas longtemps. Il l'offrait gratuitement, en tout cas. Ouais, il fallait que tu te rabonnes un an sur PlayStation. Ah, ça se peut bien. Et là, en tout cas, j'ai vu les trucs du 2. Ils ont remis des trucs qu'ils avaient enlevés qui étaient dans les anciennes sagas de Battlefront. Oui, mais c'est un reskin de Battlefield. Totalement. Oui, c'est aussi le Battlefield, mais en mettant, ils remettent les modes qu'il y avait dans les Battlefront qu'ils avaient enlevés. Mais... Se battre dans l'espace, Ben ouais, c'est ce que le premier jeu aurait dû être. Le premier un jeu... mode d'histoire. Ouais, mais tu sais... D'après moi, le pire, c'est que le jeu risque d'être bon. C'est ça qui va arriver. Pour vrai, le jeu risque d'être bon. Il va faire comme Titanfall. Le monde va tellement être déçu du premier qu'il n'y a personne qui attend le 2. Mais là, j'imagine avec le nouveau film, ça va gagner un hype. Je sais pas, pour vrai, ce jeu-là me parle pas. Ouais, Star Wars, c'est Star Wars, hein. Moi aussi, mais je passe mon tour cette année. Je vais attendre le test, moi, avant de Ouais, décider. ben moi aussi, je vais attendre Pour le l'instant, retour. je le prendrai pas. Je donne pas mon opinion. J'ai trop peur. En tout cas, bref, je vais attendre le test. Puis si les tests donnent une bonne note, ben, je vais m'attarder au jeu. Sinon, après ça, comme conférence, on a eu le droit à... Bethesda? Ouais, je vais la garder pour la fin. Ok. Xbox? Ouais, j'y allais! Je t'aide. Ben, je le savais, c'était qui. Ben, c'est ça, on a eu Microsoft qui a annoncé la nouvelle Xbox, la Xbox One X. Que t'attendais avec impatience. Je sais pas pourquoi ils ont pris Xbox One X. Pourquoi X? Ben avant c'était Scorpio, mais ils ont changé de nom. Ouais, je vois que ça a plus de gars Scorpio, non? Je suis d'accord. Mais Ouais, c'est ça, un c'est- choix. C'est un choix. Hein. Ça, c'est Je subjectif. pense qu'il va aller plus simple pour garder. Parce que tu sais, mettons PlayStation, leur force c'est que c'est simple. Tu sais, c'est PS1, PS2, PS3, PS4. En tout cas, on verra bien, mais écoute, la console est plus puissante, ça va de soi. Ben, selon les specs qui ont sorti, c'est la plus puissante qui va être sur le marché. Ouais, mais 600$ ici. Je sais pas si tu sais, mais quand la PS3 est sortie, elle était genre 650$. Ah ouais, mais elle se vendait pas non plus. Ça n'a pas de sens, là. Puis, mais écoute, il y a eu des belles annonces de jeux, mais on dirait que j'ai pas d'Xbox One encore, puis c'est pas une question de haine envers Xbox. J'aimerais ça d'acheter une, mais j'attends le jeu. Tu sais, ce jeu, je fais, oh shit, il me faut une One. Mais te connaissant, il me semble que la série Halo serait ton genre de jeu. Oui, mais c'est pas. Je sais pas. God of War peut-être? On est rendu à 5, là, même si c'est le 4e qui est sorti, il y en a un à part. Non, je sais pas. On dirait qu'il n'y a pas. Le seul qui m'intéressait, c'était comment il s'appelle le jeu avec les boissons énergisantes puis que tout le monde devient fou. Sunset Overdrive. C'est le seul qui m'intéressait, mais à part ça, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de titres majeurs qui font comme il me faut une One. C'est plate parce que la 360 en avait plein. Puis là cette fois-ci, c'est. Non, mais il y a eu des bonnes annonces. Il y a Cuphead qui a l'air. C'est comme un jeu dans le temps. Dans le même genre de dessin que dans le temps de Mickey Mouse dans les années 30-40. C'est super cool comme design. Il y a Anthem qui est annoncé, qui est un jeu de BioWare. C'est good Mass Effect qui ont fait ça. Fait que ça c'est un mix de Mass Effect, Titanfall, Destiny. Oh. Ça a l'air super cool, mais j'ai l'impression Je vais aller que. voir, j'ai pas vu. Mais ça a l'air d'un jeu qui ressemble beaucoup à.
on te montre quelque chose de spectaculaire, puis quand tu arrives sur le jeu complet, ça sera pas ça. Là. Ouais. C'est le feeling que j'ai eu. Je sais pas s'il y a une conférence Ubisoft, mais ils ont annoncé un jeu. C'était à 4 heures. Dans le fond, dans 5 Okay. minutes. Parce qu'ils ont annoncé un jeu, Xbox a annoncé un jeu d'Ubisoft, qui est le nouveau Assassin's Creed. Oui, c'est vrai. J'ai pas eu le temps encore de voir maintenant, je voulais l'avoir avant qu'on se voit, mais j'ai manqué de temps. Ça avait l'air beaucoup mieux de ce qu'on a eu les 2 dernières fois, plus ambitieux. Il change pas les fondamentales du jeu, mais semble avoir un concept plus poussé. J'ai compris, il y avait un côté RPG plus poussé. Oui, c'est ça. L'RPG est plus prononcé. Puis ça a l'air que le décor va être varié malgré tout. Genre. Puis tu vas pouvoir escalader des pyramides, tu vas pouvoir contrôler un oiseau. Le système de combat va être plus proche de For Honor, de ce qu'on a eu avant. Okay. Fait que je trouve que j'ai un intérêt, mais je le regarde du coin de l'œil, puis je verrai bien. Moi, j'étais un grand fan d'Assassin's Creed depuis le début. J'ai adoré. J'ai joué à tous les Assassin's Creed jusqu'à Assassin's Creed Rogue, qui était comme un entre-deux, qui était entre le... Il est sorti comme la même semaine que Unity. Là. Ouais, mais c'était pour ceux qui avaient une Xbox 360 puis une PS3. Ouais, parce qu'il y avait encore beaucoup de monde à ce moment-là qui était sur celle-là. Puis ils l'ont ressorti en HD plus tard. Puis moi, je l'ai pris sur PC plus tard en version HD. Bref, tout ça pour dire que j'ai arrêté là. J'ai les deux autres. J'ai Unity puis Syndicat. Mais c'est à ce moment-là que mon ordi a décidé que j'étais plus assez puissant pour runner. J'ai jamais eu la chance de jouer ces deux-là. J'ai vu des gameplays, excuse-moi. Unity s'est fait ramasser, mais j'ai réussi à l'apprécier malgré tout, genre. Ben, entre les deux SPS, c'est lui qui s'est le plus fait ramasser, c'est Unity. Ouais. Parce qu'il y avait tellement de bugs pis tout ça. Syndicat, il a passé comme ok. Ça a l'air juste un Assassin's Creed des plus basiques, c'est ça qui arrive. Il n'y avait rien d'innovant. C'est ça qui a fait que la série a pris une pause parce que là, les fans étaient vraiment pas contents. Ouais, ça faisait 2 jeux que ça tournait en rond, là. Ouais. Maintenant, Mais je te dirais que depuis que le héros principal est plus là, ça a comme perdu un peu de sa saveur. Même si Black Flag, le 4e de la saga, c'est bien démarqué, il était très bon. Rogue était intéressant aussi, lui que j'ai joué. Je l'ai d'ailleurs pas fini, il faudrait que je le finisse. Mais je sais qu'Unity puis Syndicat ont juste comme tranquillement descendu dans la qualité des Assassin's Creed, qui au début c'était révolutionnaire. Je me rappelle quand ils avaient annoncé le premier. Puis j'avais vu les bandes annonces, j'étais genre, oh my god, t'es un assassin, puis là, ça se passe dans le Moyen-Âge, puis là, tu cours ses toiles, puis là, tu sautes avec ta lame, puis là, tu tues tout le monde, puis t'avais une arbalète qu'ils ont jamais mis finalement. Ouais. Je me rappelle toujours, dans la bande annonce, il sort son arbalète, puis il tue quelqu'un, mais dans le jeu, il n'y a jamais d'arbalète. Ça a été introduit dans le deuxième, et avec la trilogie des eaux, j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais, t'as bonne la trilogie. Mais je vais finir avec la dernière conférence parce que je veux pas qu'on fasse 1 heure sur le 3 là. Mais je finis avec Bethesda. Bethesda, c'était celle-là que j'attendais le plus. Moi aussi. Puis ça a été correct. Écoute, il y a des jeux que t'es comme, oh mon dieu! Mais en fait, je vais m'expliquer. En fait, la conférence a commencé beaucoup avec on se flatte le poil du dos. Ouais. Alors, regardez, on a sorti ça, on a sorti ci, on a fait ça. Ok. Là, il annonce des cartes pour Elder Scrolls Legend, qui est le jeu de cartes. Ouais. Ok, c'est pas grave, c'est le début, ça va partir. Après ça, il annonce Skyrim, ça Switch, comme. Ok, ça fait juste 6 ans qu'il roule dessus, mais c'est pas grave, c'est Bethesda. Puis là, le problème arrive, il annonce. Il annonce un DLC, un standalone à Dishonored. Ouais. Pas un DLC, un standalone. Qui va être un jeu qui va se vendre en boîte, là, pour te donner une idée. Ouais. J'ai pas joué encore au deuxième, fait que j'ai comme pas d'avis vraiment à donner là-dessus. Ou que le bas blesse un peu, c'est que il y a eu des leaks avant. Ouais. Beaucoup de leaks. Puis Evil Within 2 et Wolfenstein 2 New Colossus ont leaké avant les annonces, fait que aucune surprise. Ah. Fait que oui, j'étais content de voir les bonnes annonces, c'était super cool, on avait du gameplay. Puis Evil Within, j'avais vraiment hâte au deuxième parce que le 1, malgré tous ses défauts, j'avais vraiment eu du fun. Puis Wolfenstein The New Order était excellent. C'est sûr que ces deux-là, je vais les acheter. Il n'y a même pas de doute. Mais le problème aussi de la conférence de Bethesda, c'est que ça a duré 38 minutes. Même pas 1 heure. Il n'y avait rien annoncé. Pas de... Tout le monde espérait dans l'espoir que Elder Scrolls 6 soit annoncé. Peut-être un Fallout Shelter 2, quelque chose, du nanan. Il faut dire que récemment, ils ont sorti la nouvelle extension de Scroll Online, ce qui fait qu'ils sont très focus sur le MMO. Ouais, c'est ça. Ben là, ils ont annoncé des mises à jour, mais tu sais. Fait que. Le pire, c'est que je vous le dis, là, Wolfenstein puis Evil Within, ça a l'air super bon, mais fuck, j'aurais aimé avoir des surprises. Ouais, moi aussi, t'as raison. Puis 38 minutes de conférence, c'est vraiment court. Pour un aussi gros studio, là. Ben, je pense que si t'as pas grand chose à annoncer cette année-là, laisse-les aux conférences comme Sony ou Microsoft ou. Tu sais, en tout cas. En même temps, les fans l'attendaient, il fallait pas les. Ouais.
En tout cas, bref, rapidement, t'as un jeu que tu me parlais aussi. Ouais, ben j'ai eu la chance rapidement de jouer à Killing Floor 2. Toi aussi, tu m'en parlais souvent. Ouais. Le jeu est gratuit ce mois-ci sur PlayStation. Écoute, j'ai du fun dans ce jeu-là, c'est le fun. C'est le fun, hein? On a réussi à jouer à 6 hier ensemble. Puis écoute, c'est un peu le bordel par exemple, là, Ouais. mais ça a été beaucoup plus facile aussi. Mais écoute, c'est super le fun. C'est comme un mélange de Left 4 Dead puis de Call of Duty Zombie. Je Ouais. trouve ça vraiment bien. Puis je savais pas, mais il y a du PVP dans le jeu, je le savais pas du tout. Puis dans le fond, mettons, on a joué à 6, il y en avait 3 qui étaient les humains, puis 3 autres qui étaient les créatures. Oui, j'ai pas pu le laisser encore ce mode-là. C'est Ah. très inspiré de Left 4 Dead. Oui, mais c'est ce qui est le plus fun du jeu. Les vagues, ok. Mais ça, c'est ce qui est vraiment le plus trippant, je trouve. Mais je suis plus un gars de quoi, mais c'est vrai que c'est intéressant comme moi. J'ai bien aimé sur Left 4 Dead 2 avec des zombies puis triper à tuer des joueurs. J'ai aimé aussi le côté, les boss, même s'ils sont over trop power quand t'es tout seul. À chaque fin à chaque tranche de vague, quand tu finis une game, dans le fond, à la fin, t'as un boss. Ouais. Et il y a 2 sortes de boss. T'as un, c'est genre le scientifique, puis l'autre, c'est genre la brute. Ils sont très durs à tuer, mais ça fait un bon challenge. Mais quand t'es tout seul ou 2 joueurs, c'est rushant. Ça passe mieux à 3 joueurs et plus. C'est ce que j'ai trouvé gossant. Au début, moi, je suis juste avec un de mes amis, puis mon coloc, dans le fond, et on rushait à affronter les boss, puis la plupart du temps, on n'avait pas à les battre. Quand on a réussi à en battre, on était comme, oh mon dieu, on a réussi à le battre, on capotait. Mais ça reste un bon jeu, vraiment divertissant, puis j'aimerais ça jouer avec toi, ça va être cool. Ouais, Puis il y a un grand choix de classes. C'est le fun de ce jeu-là, c'est un studio indépendant, puis il offre tout le contenu gratuit. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle map qui sort, il y en a une gratuite. Puis ils sont variés, les maps sont cool. Moi, Ouais, c'est ça. Les maps sont cool. À chaque fois qu'il y a une nouvelle arme, ils donnent gratuit. Ce qui est payant, par contre, c'est les box. L'esthétique. Encore, ben honnêtement, là. Tu sais, techniquement, on ne voit même pas notre personnage. Tu sais, ça a pas. Ça, puis les armes, là. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est comme. Ah, ok, je m'en sac pour vrai. Ça me... Mais je comprends, là. Mais tu sais, ça, je trouve cool du studio, c'est que tous les DLC sont gratuits. Fait Ouais. c'est cool. Puis ça ajoute tout ce contenu, puis il y a beaucoup de classes, puis il y en a plus qu'il y a dans le premier, puis ça ajoute vraiment une diversité. Mais je sais pas si je vais jouer si longtemps que ça, ce jeu-là. Ben écoute, moi, ça fait un bout que j'ai pas rejoué. Mais pas parce que j'étais tanné, mais c'est parce que j'avais d'autres jeux à jouer. Ouais. Mais ça reste que j'aimerais ça le tester avec toi. Mais là, j'ai Life is Strange qu'il faut jouer. J'ai Batman Telltale, j'ai Doom, que j'ai ces 3-là à faire. Ouais. Puis j'ai pas le temps, je vais le faire pendant mes vacances. Hein. Écoute, on va se trouver un moment pour y jouer. Bref, on ne s'attendra pas trop parce Ouais. qu'on a d'autres sujets. Donc, c'est tout pour leur sujet. On va aller dans la zone cinéma dans quelques instants. Alors, restez des nôtres. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Wouhou! Bienvenue dans la zone cinéma. Hey, on est dans la zone de cinéma et cette semaine, c'est moi qui voulais apporter un débat. On en parle presque pas beaucoup, nous, à notre émission, même peu, même des fois pas. Le cinéma québécois, qui est notre cinéma à nous, parce que nous sommes québécois. Et récemment, il y a eu le gala, le gala qui remplace le gala des Jutras, qui était le gala sous le cinéma. Maintenant, c'est le gala du cinéma québécois. Tout simplement, ils n'ont pas mis un nom original, c'est juste... Ouais, parce qu'avec le scandale qu'il y avait avec les Jutras. Ouais, ben, ça, c'est un débat aussi que je pourrais avoir. Je trouvais ça un peu... pas stupide, mais absurde. Il violait pas les petits gars? Non, je parle pas du personnage en tant que tel, je parle juste du fait qu'on ternit toute son œuvre à cause de ça. T'sais, ça reste que c'est un pilier du cinéma. Là, on parle pas lui, là, on parle de sa vie privée, c'est pas la même chose que le cinéma, je veux dire. Mais il y a quelque part, il y a un moi qui est comme... Tu sais, je comprends ton point, mais, ok, si Bill Gates, on apprend que ce gars-là a violé des enfants toute sa vie, il a beau avoir révolutionné l'informatique, est-ce qu'on va être capable de l'apprécier? Ben, je te dirais que Windows va pas s'écouler du jour au lendemain à cause que sa réputation est ternie. Non, mais est-ce que tu vas admirer encore l'homme? Ben, à la base, j'admire pas l'homme, là. Ok, laisse tomber, tu veux pas. Hein? Ok, t'aimes-tu Steve Jobs? Ben, ouais. T'es dur, là. Ok, Ouais, Steve Jobs, laisse faire ma comparaison boiteuse. Ok, pas-tu. Non, mais je comprends ton point, c'est juste que je voulais pas partir sur ce débat-là parce que je sais qu'on pourrait partir loin avec ça. Mon débat actuel, c'est pas ça. Je veux parler du cinéma québécois en ensemble.
Dans le sens que dans le dernier gala qu'ils ont fait sur le cinéma, il y a seulement 583 000 personnes qui ont écouté le gala. Ce qui est quand même relativement peu, considérant que c'est quand même le cinéma québécois. Faut dire que dans la dernière année, on a eu beaucoup de films intéressants québécois. Ah, écoute. Je trouve que cet été, ça fait du bien. Mais j'ai remarqué que souvent, c'est l'été qu'on a les gros films québécois qui sortent. Ouais. C'est quoi le dernier? C'était Hot Dog? Là, tu vois loin, il y en a eu d'autres il y en a eu d'autres après, je veux dire. Là. Mais il y a eu, Patrick Huard a fait plusieurs films depuis là, qui ont sorti après Hot Dog. Ego Trip, les Bougons. Égard en guerre, ouais, les Bougons. C'est juste Patrick Huard qui fait des gros films québécois. Non, il y a Guillaume Le Messierge aussi, il a fait Nitro Rush. Ouais, qui est un échec. Trois petits cochons 2. Ouais, il est très bon. Ouais, voilà, tu vois. Tout ça pour dire qu'il y a peu de gens qui ont vu, mais mon débat, c'est savoir, le cinéma québécois ne va pas super bien, même si il essaie d'attirer le public en faisant de nouvelles directions cinématographiques, mais c'est rendu à un tel point que c'est tellement pointueux qu'ils vont chercher juste un public cible vraiment précis, faire en sorte qu'ils perdent. C'est parce que là, je vais avoir l'air du gars qui généralise intense. Je suis désolé. Mais je comprends les films, le genre qui coûte le moins cher, c'est le drame. On est d'accord? Ouais. Mais là, il y a une saturation de films de drame au Québec. Écoute, je dis pas que les acteurs sont pas bons, je dis pas que le réalisateur est pas bon, je dis même pas que le film est pas bon. Mais écoute, il y a tellement pas de variété que je pense que le public québécois vient amener qu'il s'en fout. Il dissocie de ces films-là. Si j'ai eu envie d'écouter un film, écoute, Patrick Huard, je l'aime bien. Je savais qu'en allant voir Bon Cop, Bad Cop, ben, il allait réussir à faire des scènes d'action malgré tout. Oui. Puis que j'allais rire, tu sais. C'est le film que j'ai voulu voir, là, mais j'ai pas pu voir. Là. C'est Bon Cop, Bad Cop 2. Là. Ouais. Ouais. On va le critiquer quand tu vas pouvoir, là. Ben oui. Mais dès qu'il sort. Dès qu'il sort. Moi, je connais pas. Je me suis étouffé. Dès qu'il sort le club vidéo, je vais pouvoir l'écouter parce que là, tous mes amis l'ont vu. Donc. Ouais. Bref, mes points que je voulais amener, c'est que les films sont tellement pointilleux que c'est dur à suivre. Puis quand c'est rendu qu'un des. Ils ont sorti un exemple d'un article, j'ai pris ça d'un article, je trouve ça intéressant. Un des films qui a gagné un prix au gala, justement, je parle animé par Guylaine Tremblay et Edith Cochrane, qui est deux grandes actrices du cinéma québécois. Surtout Guylaine Tremblay, qui est une chouchou, tout ça. Je suis plus capable de voir. Puis, elle est en overdose. On est dans cette situation de là. C'est pour ça qu'il y a tellement peu de monde qui ont écouté. Je veux dire, elle n'a même pas regardé attirer les foules. Il y a comme quelque chose qui c'est pour montrer comment c'est alarmant. Mais je veux dire, ça reste quand même une bonne actrice. C'est juste que. Tu sais, ils en ont parlé, petite parenthèse, le gars-là, des artistes, là, que c'est toujours les mêmes qui gagnent, là, chaque année. Ben, elle, ça fait quoi, 10 ans d'affilée qu'elle gagne? Genre, je pense que c'est 10 ans. Ça n'a pas de crise de femme. Écoute, peu importe le rôle qu'elle fait, elle gagne le prix, genre. C'est pas juste elle, là. Il y a Pierre Bruno puis tous les autres qui gagnent toujours le même prix. Mais c'est juste pour montrer que elle est toujours présentée devant nous. C'est tout dans elle qu'on voit. À un moment donné, on aime ça voir des nouveaux visages, on aime ça voir une nouvelle direction, mais l'exemple que je vais prendre, c'est le film Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. C'est le titre. C'est vraiment le titre, c'est une phrase le titre. Ah, ceux qui font la révolution à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Hey, c'est le titre du film. Et oui. Et le film a été vu environ par à peu près 3000 personnes au cinéma québécois. Et il a gagné un prix au dernier gala du cinéma québécois. Là, la question, c'est de savoir comment déterminer si un film mérite un prix au Québec quand il y a si peu de personnes qui le voient, tu comprends? Oui, il a été vu par 3000 personnes. Les 3000 personnes ont dit qu'ils l'ont aimé. Il a gagné un prix bâtard d'un sous-gala obscur de je sais pas quoi en Ontario. Et là, ben, il revient au gala québécois, il gagne le prix genre du meilleur film, tu sais. Ouais. Il y en a qui disent qu'il faut pas juger le film pour le nombre de personnes qui vont le voir. Mais l'inversement se fait aussi. Si il y a personne qui va le voir, on peut pas dire que le film est bon si personne va le voir, tu sais. C'est... Ben ouais, mais... Il donne un autre exemple, ils ont fait un film sur le printemps érable, centré autour des leaders. Il y a un film québécois indépendant qui est sorti, je l'ai pas vu, j'ai appris ça récemment, qui est sorti, qui relatait les éléments du printemps érable, et qui mettait entre autres... le film s'appelle J'ai croisé... non, j'ai rien dit. Parce que c'est un film sur le printemps érable. Et c'est autour des trois leaders, dont Martine Ouellette, Martine Desjardins, qui est une des grandes instigatrices du Printemps érable. Et même elle a vu le film, puis elle n'a pas été capable de l'écouter au complet, parce que tellement que le film était... plate, voilà. Donc, il se voulait pour retracer les événements, mais le film était tellement mal découpé, mal ficelé. C'est sûr qu'il y a des films indépendants avec peu de budget, malheureusement, ils écopent souvent, là, on va se le dire. Mais c'est la direction que prend notre cinéma, parce qu'en mettant, tu sais, notre gouvernement...
j'ai beaucoup de mes amis dans mon entourage qui n'aiment pas ça écouter le cinéma québécois parce qu'ils trouvent que c'est pas au même niveau que le cinéma américain. Mais ça, c'est l'erreur que je trouve qu'il faut éviter de faire parce que sinon, on n'écoutera jamais le cinéma québécois. C'est sûr qu'on peut le même niveau, mais en même temps, on peut trouver autant de qualité. Mais ce qui arrive ces temps-ci, c'est que le cinéma québécois a de plus en plus de misère à nous accrocher parce que le cinéma américain nous bourre de plus en plus. Tu sais, les années 80, 70, 80, même 90, c'était moins intense. Je veux dire, il y avait des films, mais c'était pas aussi. Il y avait pas autant de quantité de films, autant de gros films, des blockbusters qui viennent à chaque mois. Ça vient étouffer le cinéma québécois parce qu'ils prennent toute la place. Euh, je sais pas si toi t'as l'impression. Tu as comme l'opinion comme de mes amis disant que les films. Que tu sais, tu regardes pas les films québécois parce que c'est pas au même niveau que les films américains. Ben, c'est sûr que si on compare une banane avec une pomme, c'est pas pareil. Hein? Mais ce qui arrive, c'est que je pense que les films américains, pourquoi ils prennent le dessus, c'est parce que les autres peuvent se permettre d'aller dans n'importe quel genre. Ils peuvent aller dans la science-fiction, dans l'humour, dans le film d'action. Et malheureusement, pour le cinéma québécois, de un, le public est restreint. Et de deux, le budget est restreint. Fait que, oui, je te dirais qu'en même temps, j'ai l'impression qu'on tourne en rond aussi, même au niveau. Pas juste au niveau du genre, mais genre, c'est plutôt au niveau des blagues, des références. J'ai l'impression qu'on se renouvelle pas, qu'on n'essaie pas d'avancer. Écoute, ça vient que je trouve que c'est du pareil au même depuis des années. Chris, il y a des films québécois que j'ai essayé d'écouter pour vraiment me donner la peine, que j'ai jamais aimé ça. J'ai beau essayer, moi, les films québécois. Je vais aller le voir, mon Père en flic 2. Je suis sûr que ça va être super bon. Mais autrement, j'ai rien d'autre. Il y a un film avec Louis José Hood qui parle de la Coupe Stanley. Ça a été un échec commercial. Ça sent la coupe, je l'ai vu au cinéma. Ouais, puis c'était bon, ça a l'air. Ouais, j'ai vraiment aimé. Mais ça a été un échec. Puis crime, t'as Louis José Hood comme tête d'affiche. Là. Ben oui. Quand ça devient un échec, c'est comme c'est un cercle vicieux, tu sais. Ouais, tu as dit le bon terme, c'est ça. Ça veut dire qu'il empire à chaque fois qu'il essaie de s'améliorer. C'est comme l'été passé, ils ont sorti la suite de Nitro Rush. Puis la façon qu'ils présentaient ça, ça va être le film d'action québécois révolutionnaire, tout ça. J'ai quand même apprécié le film pour ce qui est, tu sais. Je veux dire, c'est pas Un chef-d'œuvre. c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même bon. Mais tu sais, quand tu regardes d'une façon comme décalée, tu regardes de haut, tu sais, tu regardes la façon que le film est découpé, qui est construit, c'est mal fait, tu sais. Tu sais, on s'attend à un film d'action, mais là, c'est juste. Le scénario se tient mal par rapport à un film d'action. Les scènes d'action sont boiteuses. Même la façon qu'ils se déroulent les scènes, tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut qu'ils infiltrent une espèce de chalet, puis ils vont jouer avec des grappins, ça c'est cool, mais c'est genre, la scène c'est juste ça, tu sais, ils pognent un grappin, ils vont d'un arbre, de l'arbre, l'autre arbre, après ils vont sur le toit. Tu sais, oui, c'est cool, mais ça manquait comme De char. de char. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils modifient un char. Ils font genre. Ils vont voir le gars au garage, puis ils font comme. Ils augmentent la puissance. Ils changent les pièces. Ils augmentent la puissance, puis le char est pareil. Puis il part avec, puis tu vois pas comme de réelles différences. Il y a juste. À un moment donné, il pèse sa nitro, puis. Il part plus vite. Ouais, ça, c'est. À chaque fois, tu sais, comme, ok, il va y avoir quelque chose de gros, puis finalement. Non. Puis, tu sais, même au début, quand. La femme du gouvernement vient le voir, puis elle dit on a des moyens limités, on a besoin de ton aide. Puis après, lui, il va là-dedans, puis ils sont genre trois dirigés. Là. Ça a pas l'air crédible. Hein? c'est comme, il manquait-tu de budget pour payer des acteurs Mais même cette madame-là, tu y crois pas. Tu y crois pas. Ouais. J'avoue que j'aurais vu d'autres actrices qu'elle pour faire ça. Là. Ouais. En tout cas, si tu le regardes pour un film québécois, j'ai trouvé quand même bon. Mais si tu regardes, si tu essaies de comparer, de voir comment il est fait, c'est que tu vois qu'on a beaucoup de défauts. Même quand on essaie de se démarquer dans des films d'action, de science-fiction, ça marche pas tout le temps. Même la plupart du temps, c'est catastrophique ou désastreux. En tout cas, les deux nitros sont une preuve qu'on a de la misère avec les films d'action. C'était pas mal ça l'essence de mon débat. C'est de savoir qu'est-ce qui va pas bien avec le cinéma québécois. Puis qu'est-ce que tu penses. Je vais finir avec ma note de qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider à améliorer le cinéma québécois. Est-ce que toi, tu as une idée, une piste de solution qui pourrait relancer le cinéma québécois, qui pourrait raccrocher les gens comme toi puis moi à aller écouter le cinéma? Peut-être que. Je sais peut-être qu'on pourrait. Écoute, je connais rien là-dedans en bureaucratie. Ouais. Mais je pense qu'un budget plus conséquent, ça pourrait être plus intéressant pour les œuvres ici. Puis
En ce moment, j'ai l'impression que c'est pas par ça qu'on s'en va, parce que je regarde le CRTC, Ouais. j'espère que je le dis bien, annoncé justement comme par exemple Série Plus, puis Vrac TV, de plus diffuser de contenu québécois, ils sont plus obligés. Avant, c'était une loi, ils sont plus obligés. Fait que ça se pourrait que Série Plus puis Vrac TV ait du contenu uniquement canadien anglophone et américain. Aïe, aïe. Fait que j'ai l'impression qu'on s'en va pas dans le bon bord, là. Non, vraiment pas. Là. En même temps, parce que ce qui arrive, c'est que les programmes marchent plus. Puis là, la TV est en train de descendre au niveau des codes d'écoute au fil du temps à cause de l'Internet. Fait que là, il faut essayer d'accrocher le monde. Mais qu'est-ce que c'est avec quoi qu'on accroche le monde? C'est-tu la série qui a pas de budget? Ou sa série... Tu sais, fait que je pense que le cinéma vit la même chose en ce moment. On a beau avoir une population qui est en croissance, ça veut pas dire qu'ils vont nécessairement voir les films. Puis généralement, le monde préfère aller voir les films américains, tout simplement parce que les autres peuvent se permettre de conter une histoire, tu sais. Ouais, Les non. autres, faut se limiter dans les... Je pense que c'est vraiment une question de gérance. C'est l'idée que j'avais en tête, c'est une question de gérance, comme tu as dit, de budget aussi. C'est une façon la structure, comment c'est fait, le cinéma, je veux dire. Il faut y accorder plus d'importance. Ben, c'est une industrie qui est un peu dégueulasse aussi, là, tu sais, forcément, là. En tout cas, C'est tout le temps les mêmes. ben, c'est le problème de nos films québécois. Pour que nos films québécois pognent, il faut que ce soit les mêmes têtes d'affiche, puis les autres noms, ils nous disent rien. Je serais curieux de voir un enfant de 10 ans combien d'acteurs qui connaît du niveau québécois qui est pas à Vrac TV. Tu sais, c'est plate, mais moi, à 10 ans, j'en connaissais plus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve ça dommage, je savais pas ce que tu me dis qu'il refait plus de que. Ça vient de passer, ça a peut-être une semaine, là. Ça me fait penser, il y a pas longtemps, ils avaient annoncé que Musique Plus, c'était plus obligé de mettre des vidéos. Diffuser de la musique. Là, c'est genre. Change de nom, là, rendu là. Là. Ah, sacrément. En tout cas, C'est décourageant. on vit une période triste. Puis actuellement, la musique québécoise va prendre le bord probablement à la radio. Ou je pense que c'était la cote était, je pense, de 70%. Je pense qu'elle va diminuer à 50 ou à 40 même. Aïe, aïe. Fait que le contenu québécois écope. C'est plate, mais... C'est terrible. Écoute, ce serait un autre débat, mais ce serait pas thématique de notre podcast. Non, mais tu sais, c'est important de le mentionner. Ouais, non, c'est vrai, c'est triste, mais écoute, moi je souhaite que notre, que notre cinéma s'améliore parce que c'est notre cinéma, ça reste important pour nous. J'aime beaucoup le cinéma québécois. Il y a beaucoup de films que j'ai aimés de mon cinéma, mais depuis quelques années, je trouve qu'il y a comme un relâchement. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je veux que notre podcast, bientôt, on donne plus de place. Je veux au cinéma québécois, je veux qu'on commence à critiquer les films québécois, puis il faut ajouter l'actualité aussi du cinéma québécois à notre actualité. Donc, ça on va faire des efforts. On va faire des efforts mais pour. on espère que les autres aussi vont faire des efforts. Ah, c'est ça, parce que. C'est facile de le dire, mais quand on n'a rien à dire. Ouais, en tout cas, c'est ça. Bref, c'est mon sujet cette semaine. Alors, dans quelques instants, dans la zone non-spoiler, on va critiquer le film de Wonder Woman que tu as détesté, Max. Non. Non? Tan, 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 tan. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. On est du côté de la zone non-spoiler et cette semaine on critique le film Wonder Woman, dernier film dans l'univers, dernier film en date dans l'univers de DC Universe, donc c'est l'univers de comics de Spyro, Batman, Superman, Flash et tout ça, et qui font compétition à Marvel. Et ils étaient partis sur une mauvaise lancée et je dirais qu'avec ce film-là, ils repartent à nouveau. Absolument. Absolument. Alors, donc, le film est réalisé par une réalisatrice nouvelle dans... ben oui puis non. Vas-y, je t'écoute. L'affaire s'appelle Patty Jenkins. Elle a réalisé Monster, un film sur la meurtrière avec Charlize Theron qui était excellent, que ce film-là avait ramassé une panoplie de prix, dont un Oscar, qui est pas rien. Ouais, c'est clair. Et je vais aller tout de suite à l'anecdote, parce que Patty Jenkins, ce que c'est intéressant de dire sur elle, c'est elle qui était censée réaliser Thor The Dark World, le deuxième Thor. En fait. Et c'est bizarre, hein, ça reste dans les dieux. Mais non, c'est ça, elle était censée réaliser. Puis finalement, Marvel avait préféré avoir un homme pour réaliser ce film-là. Et ça avait, voyons comment, une des raisons pourquoi que l'actrice principale de Thor ne réapparaît pas dans le troisième, c'est à cause de ça, parce qu'il était furieux que ce soit pas une femme qui réalise ce film-là. Elle a backé le projet tout le long parce qu'elle était sûre que c'était elle qui réaliserait le film.
Et ça a été une des raisons pourquoi, je pense que c'est comme, j'ai oublié son nom malheureusement. L'actrice Ouais. Nathalie Portman. Merci, c'est une des raisons pourquoi Nathalie Portman n'a pas suivi dans Thor. Ah, c'est bien dommage. On a une grande pochette d'acteurs. Oui. J'ai un peu de misère, désolé. L'actrice principale qui joue Wonder Woman est Gal Gadot, Ouais. qui était connue précédemment dans la saga Rapide et Dangereux. Elle a participé à 2 films. Elle a fait les Rapides et Dangereux, puis elle a fait... Non, mais je parle de Rapide et Dangereux, elle en a fait 2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je sais. Robin Wright, qui est connu pour un paquet de films, dont Forrest Gump. Elle a fait la série House of Cards récemment. Une actrice, dans la même gamme que Gal Gadot, une actrice forte et qui fait des personnages forts et tout ça. Je pense que c'est... Là, tu me diras si je me trompe. Elle joue pas dans House of Cards? C'est pas la femme Ouais, de Frank Underwood, hein? ça j'ai dit, c'est Claire Underwood. Elle fait une femme forte, calculatrice et tout ça. Vraiment intéressante. Chris Pine aussi. Chris Pine, qui est connu pour la nouvelle saga de Star Trek. Très bon acteur aussi. Il me fait beaucoup penser à Chris Evans. Oui, je pense que tout le monde le compare un peu. Hein, même il est passé à SNL dernièrement et il a fait le gars. Il a pris comme tous les acteurs qui s'appellent Chris, qui lui ressemblent, Chris Pratt, Chris Evans. Il y en avait un autre, Chris Hemsworth. Ouais, c'est ça. Puis là, ils sont tout le temps à côté de l'autre, puis ils disent ça, c'est moi. Puis eux, c'est pas moi. Puis là, ils m'ont fait différent, genre. C'était bon, ça. Ouais, c'était bon. On a Danny Huston qui fait un des méchants du film. Ouais. Le méchant russe, là. Le méchant allemand. Allemand, même affaire, même combat. Oui, même combat. Revis ton histoire, s'il te plaît, tu commences à me gêner. Là. Qui a joué entre autres dans un autre film Super X, c'est changé de domaine. Il était dans Marvel avant, il a joué dans Wolverine Origin, où il faisait le général Striker, un des méchants du film. Un des meilleurs films de toute l'histoire du cinéma. Le pire, c'est que quand j'étais petit, je trouvais fou le film avec les scènes d'action pis tout. C'était bizarre. Ben oui. C'est toi qui donne 2.5 à Rogue Il l'a encore sur le cœur, celle-là. Écoute, David. T'as aimé Suicide Squad? Ouais. David Tweetlis. 12X. Bon, voilà. Qui fait un autre méchant du film, qu'on reparlera un peu plus tard. Ouais. Qui a été connu, moi je l'ai connu personnellement en rôle de professeur Lupin dans Harry Potter, qui est un de mes personnages préférés d'Harry Potter, et j'ai trouvé que c'était un très bon acteur. Je trouvais qu'il y avait une profondeur dans son personnage, puis je voyais qu'il était très bon pour jouer, et dans ce cas-ci, on en reparlera tantôt, parce qu'on veut rien spoiler. On a Connie Nielsen, qui fait la mère de Wonder Woman, donc une autre femme forte, guerrière, tout ça, qui dirige les Amazones. On en reparlera un petit peu plus loin. Et finalement, Elena Anaya, dans le casting principal évidemment, qui fait une scientifique. Avec un masque d'or. Ouais, un masque d'or. Et d'abord, c'est qui fait les expériences pour créer de nouvelles armes pour les Allemands pour qu'ils gagnent la guerre. Bref, si c'est le gros casting, j'ai fait un survol rapide. Je vais te demander l'opinion sur principalement 3 acteurs, dont les 2 principales plus Danny Hudson qui fait un des méchants principaux du film. Donc, qu'est-ce que tu pensé de Gal Gadot qui fait Wonder Woman? Moi, avant d'embarquer là-dedans, il y a eu un petit vidéo qui est ressorti cette semaine de Gal Gadot qui chante en sous-vêtements, filmé avec une caméra, puis elle chante la chanson, puis elle fait du montage d'elle qui chante en sous-vêtements. Puis il y a comme eu un buzz autour de ça. Depuis qu'elle a pogné comme un high à cause de Wonder Woman. C'est ça la vidéo que je voyais quand je suis arrivé dans ta chambre, tu es comme caché là, pour pas que je vois. Là. Je pensais que c'était la porn. C'est des photos de toi. Non, c'est ça, fait que il y a comme un buzz autour d'elle, elle est comme rendue genre un fantasme masculin. Mais pour vrai, là, pour revenir sur le rôle de Gal Gadot en tant que Wonder Woman, je l'ai trouvé excellente là-dedans. Pour diverses raisons. Un point qui m'a vraiment beaucoup donné d'espoir par rapport à ce que les prochains films de DC peuvent voir comme direction, c'est que c'est le thème du film. Et ce que j'aime de son personnage de Wonder Woman, parce que c'est pas un personnage que je connais parce qu'il est emblématique, mais je connais pas ses origines. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est qu'il va arriver beaucoup de situations qu'elle va être confrontée dû au fait que c'est une femme, et surtout dans la Première Guerre mondiale de cette époque-là, les femmes malheureusement étaient beaucoup plus maltraitées que... Quoiqu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'évolue peut-être pas nécessairement dans le bon sens, mais c'est déjà mieux. J'aimais le fait qu'elle comprenait pas pourquoi que les hommes l'interprétaient comme ça. Genre, elle était habituée que c'est une femme, ben, elle a le droit de dire quelque chose, tu sais. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis je trouvais qu'elle jouait beaucoup la fille naïve, mais tellement brillante par en même temps. Puis écoute, ça faisait du bien de voir une femme en super-héros ultra courageuse, qui a pas peur,
Je pense qu'on avait vraiment besoin de ça, côté film de super-héros, parce que... Ben, c'est littéralement une révolution parce que c'est la première super-héroïne mise de l'avant dans les films actuels. Ils ont Donc, devancé Marvel. Là. ouais. Puis ça, c'est une preuve que Marvel peut prendre le risque de faire des films avec des femmes. T'sais. Ben, ils ont déjà prévu Captain Marvel qui s'en vient, mais ils ont toujours eu peur de faire un film sur Black Widow. Donc, peut-être ces deux films-là vont encenser le fait que Black Widow mérite son film. Là. Probablement. Moi, écoute, j'ai adoré son personnage, j'ai trouvé ça très bon. Je trouve que c'est une actrice qui a un fort potentiel, on le voit quand elle joue. Écoute, j'ai aimé sa naïveté, j'ai aimé le fait comment elle s'adapte à la société, comment elle réagit, t'es comme, ben voyons, tu sais, c'est voyons. Elle est garochée comme. Tu sais, elle y va par choix, mais elle est garochée un peu aussi, là, tu sais. Puis les répliques, la chimie qu'elle a avec Chris Pine, les deux se complètent très bien. Il y a un humour qui se crée comme un lien, puis c'est vraiment bon. Puis elle crée plein de malaise aussi à sa façon, parce qu'elle remet en cause les bases de la société. Puis que le passage joué par Chris Pine, il est comme pas sûr. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça qui était intéressant de Chris Pine? Parce que moi, je me suis dit, j'espère qu'il s'embarque pas dans un projet qui va briser sa carrière. Finalement, il est chanceux, c'est un bon film, on va se dire Wonder Woman. Puis j'ai trouvé drôle là-dedans parce que, dans le fond, lui aussi, il est comme pris avec un dieu, là, tu sais, ben, Amazon en fait. Là. Puis il est comme, oh fuck, faut que je deal avec ça. Elle va arriver, puis elle va rentrer partout, puis elle va le désappointer ben raide. Je trouve ça, puis c'est le fun parce que, oui, c'est un personnage important dans le film, mais, tu sais, elle n'a pas besoin de lui pour vivre, là, tu sais, là, c'est pas parce que lui est là qu'elle est intéressante, tu sais. Mm-hmm. La complicité est bonne, par exemple, mais Chris Pine, là-dedans, là, je trouve qu'il fait vraiment une bonne job. Une bonne job, puis c'est fascinant, c'est que ça nous dérange pas qu'il soit très secondaire, puis qu'il a, comment je faisais ça, qui a pas l'importance qu'il devrait avoir. T'sais, on est habitué de toujours voir l'homme super-héros de face, puis la femme plus effacée, mais là c'est comme tellement bien approché. Moi j'ai adoré ça. Puis j'ai bien aimé sa performance avec femme, la façon qui gère Wonder Woman, qui gère sa façon de réagir avec la société, il donne toujours l'impression de marcher sur des œufs le long du film. Il comme fait attention. Tout le long même en fait. Il est tout en train de stresser comme ben oui, on fait pas ça, non, fais pas ça. il est comme un stress, mais en même temps il y a un attachement, puis tranquillement là il va ça devient de plus en plus intense entre les deux. J'ai vraiment beaucoup aimé. On s'intéresse sur un dernier personnage qui est le méchant qu'on voit principalement pendant tout le long du film, qui est joué par Danny Huston, que j'ai dit tantôt, qu'on a déjà vu dans Wolverine Origins, qui avait déjà fait un méchant dans ce film-là, General Striker. Dis-moi, qu'est-ce que t'as pensé de lui? Bon, écoute, pour vrai, j'avais détesté dans l'Origin. J'avais trouvé cheap comme méchant en plus. Puis, je me disais, il va rejouer le méchant pas fin. Puis finalement, il joue le méchant pas fin, là, on va se le dire. Là. Mais j'ai trouvé quand même son personnage quand même plus intéressant que, mettons, dans Wolverine Origin. C'est sûr que c'est pas le même. Mais non, sérieusement, il fait le taf pour un méchant. Mais tu sais, c'est pas un méchant qu'on va se rappeler longtemps. Non. Hein? Vraiment pas. Écoute, j'avais jamais entendu parler de ce méchant-là. Puis probablement, d'ici un an, je vais oublier son nom. Ou peut-être même maintenant. Fait que... j'ai pas de temps d'appréciation. Il fait la job, là, tu sais. Ben, écoute, c'est un des points négatifs. Moi, j'ai lu les critiques après avoir vu le film. Puis un des points négatifs quand on sortait de ce film-là, c'était le méchant classique, stéréotypé au film de guerre, que c'est le méchant général allemand qui veut juste tout tuer, il veut tuer tout le monde, il veut tout détruire. Puis qu'il y a genre des répliques classiques, genre il tue c'est pas un spoil, mais il tue une personne pour prouver qu'il est méchant, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est parce que d'abord, c'est juste pour mettre le ton là, pour le film. Tu sais, dans le fond, parce que ce qui est intéressant du film, c'est que, c'est pas un spoiler, il y a des gaz dans le film qui sont meurtrières. Ouais. Puis c'est vraiment pour montrer l'impact que ça a eu sur la Première Guerre mondiale, puis ce que ça pourrait avoir l'air. Mais bref, l'acteur, c'est pas un acteur. Je l'ai pas, là. Non, je l'ai pas, mais il est pas très marquant comme acteur. Je veux dire, oui, il a joué à Wolverine Origins, mais il est pas très marquant. Je me rappelle pas si j'ai vu dans autre chose, mais dans ce rôle-là, je veux dire, on va l'oublier rapidement, mais c'est pas ce qui était le plus important du film. Mais il reste qu'il fallait qu'il y ait un élément déclencheur pour pousser l'histoire à avancer. Donc, il a quand même fait la job, même si c'était relativement. Il a fait le taf. Ouais, le taf. Puis ça se combine bien avec une autre actrice on passera pas dessus, mais la méchante scientifique qui l'aide dans sa machination aussi, elle amène sa propre touche. Elle rend le méchant un peu plus intéressant. Ouais, ça, elle mène plus de profondeur, plus de complexité. Donc, bref, je vais te demander ton appréciation générale du film. Ok. Moi, je suis arrivé en allant voir ce film-là en disant ça sera pas bon. J'aimerais pas ça. Moi, être déçu, je le sais d'avance. Parce que Man of Steel, je l'avais trouvé correct. Batman,
on connaît l'histoire, je pense que je l'ai dit comme 1000 fois que j'aime pas ce film-là. Et Suicide Squad décevant. Là, ça partait mal pour moi. Puis finalement, j'ai eu du fun à l'écouter. Je trouve que le film se varie. Il propose des enjeux intéressants. On s'intéresse au personnage. Le découpage des scènes est de bonne qualité. Écoute, le scénario est intéressant. Puis c'est le fun d'avoir une femme qui va aller bûcher des gars. Puis ils n'ont pas besoin des autres pour pouvoir avancer. Puis il y a des scènes qui sont mémorables d'action, qui sont comme. Je te dirais qu'ils vont donner peut-être le même culte ou qui vont être un exemple pour les prochains films de super-héroïnes. Héroïne, Héroïne, ouais. Des femmes, là. Fait que. On parle pas des antécédents de drogue. Non. Mais pour vrai, Wonder Woman est un film qui m'a plu. Et si DC continue dans cette lignée-là, ça peut être intéressant, là. Ça me donne un peu d'espoir. Encore de la réserve. Mais je donne Wonder Woman est un bon film. Écoute, vu que tu me le demandes, moi aussi j'ai trouvé que c'était un très bon film. Comme toi, j'avais une réserve en allant le voir, mais je me suis dit que j'allais le voir coûte que coûte. Donc je suis allé le voir et rapidement j'ai aimé le film. On embarque vraiment dedans. J'ai adoré l'histoire. Moi je suis passionné d'histoire, fait qu'en plus j'étais servi dans le sens que on visitait la Première Guerre mondiale. On avait l'ambiance très sombre, très stagnant, très étouffant. J'ai vraiment aimé pas mal tout ce qui était dans le film. Comme je dis, le méchant était classique, mais ça restait qu'il se complétait bien au film. J'ai aimé c'était rafraîchissant de voir une femme être super-héroïne, être mise de premier plan et de se confronter à une société où que les hommes dominent. Et aussi, dans ses combats, quand les scènes d'action, elle amène comme une grâce, si je peux dire, Ouais. qu'on n'est pas habitué de voir dans les super-héros. Tu sais, les super-héros sont plus comme tangibles, plus brutes, si on peut dire. Elle amène comme à sa façon une touche que juste elle peut. Ouais, ça amène un vent de fraîcheur. Voilà, un vent de fraîcheur. Et j'ai adoré. Écoute, ça me donne espoir pour la suite. Moi aussi. Pour mieux. Et bref, on va aller écouter ce point-là pour vraiment plus dire chaque élément qui nous a plu et déplu. Et rapidement, je vais juste dire le budget et le box-office. Ah oui, on l'a oublié. Rapidement, le film a coûté 149 millions, qui est quand même moins que les deux films de Batman et Superman. Mais a rapporté pour l'instant 435 millions. On n'est même pas. Ça fait 2 week-ends qu'il joue. D'après moi, là, il va sortir avec un bon 800 facilement. Oh. C'est bon pour un film demain. Très très bon, oui. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Zone non spoil. Et là, on va dire ce qu'on a aimé et moins aimé du film pour vraiment expliquer en quoi ce film-là est vraiment si bon qu'on a tellement aimé, là, je veux dire. Là. Donc, je pense qu'on va commencer avec le. Ben, on va partir du début, logiquement. Le film nous introduit dans l'île de Téméniskéa. Je le prononce un petit peu mal. C'est l'île des Amazones, parce que, dans le fond. L'île que j'aimerais être. Je sais que c'est ton rêve. Quoi que c'est. Je mangerais probablement de voler. Ah, c'est clair, net. Mais dans le fond, ce qui est bien du film, c'est que c'est tout basé sur la mythologie grecque, pour ceux qui connaissent pas Wonder Woman, qui est dans le fond une super-héroïne dans l'univers de DC, qui est un peu comme Thor, qui est relié à la mythologie scandinave. Elle, c'est la mythologie grecque. Et dans le fond, dans leur univers, les Amazones ont une île qui les protège. Et ils sont gardiens d'une arme qui permet de tuer les dieux, parce que leur ennemi des Amazones, c'est Arès, le dieu de la guerre, que lui, son seul but, c'est de tuer l'humanité pour se venger de son père Zeus. Et donc le film est introduit de même. Une belle introduction, il y a comme c'est comme dessiné comme pas en BD mais en dessin grec là. Ouais, dessin grec. Puis t'as comme vraiment tout un résumé bien détaillé, très beau. Et là après on a l'île, puis là, on a l'évolution de Wonder Woman quand elle est tout petite jusqu'à adulte. J'ai bien aimé c'est rare qu'ils font ça dans les super-héros de comme une évolution comme ça de enfant adulte. J'ai bien mis le contraste que on voyait comme son évolution psychologique, elle avait toujours été une guerrière, elle était motivée, elle était battante, tout ça. Et à force du temps, elle s'améliore, elle se bat, puis là, quand elle arrive à Dieu, elle se bat contre Hippolyte qui est joué par Robin Wright. Et là, elle donne un coup, puis elle bloque ses deux bracelets, puis c'est qu'elle réalise que ses bracelets ont un pouvoir. Elle fait genre, elle la fait voler. Donc j'ai bien mis comme. C'est à partir de là que tu vois le super-héroïne se construire. C'est le premier match qui montre qu'elle est comme surhumaine, tu sais. Ouais. Parce que oui, les Amazones. Parce qu'elle-même, elle réalise à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, tout le long, ils disent que les Amazones sont fortes, mais elle est comme. À quel point? Ouais, c'est ça, à quel point. Puis là, elle est comme une coche de plus, tu sais.
Puis c'est vraiment intéressant. Ben, écoute, je parle beaucoup, mais toi, y a une scène au début qui t'a marqué? Oui, puis c'est la scène qui n'a pas besoin d'avoir de l'action. C'est Chris Pine s'en va, dans le fond... Steve Trevor, si ça peut t'aider. On va dire Chris Pine. Oui. Dans le fond, il est blessé vu qu'il a crashé en avion. Et il s'en va dans un genre de spa guérisseur. Ouais. Puis... cette scène-là est drôle parce qu'elle confronte Gal Gadot ou Wonder Woman qui rencontre pour la première fois un homme nu. Ça a l'air vraiment niaiseux, puis vous allez dire, c'est parce que là c'est sexuel. Non, pour vrai, la scène est drôle. Elle est vraiment genre bien amenée, puis pour une fois que c'est pas la fille qui est tout nue, puis c'est le gars qui est tout nu, ça fait changement là, à ce Je niveau-là. me rappelle toujours, elle dit c'est quoi ça? Puis comme il arrête, c'est comme ça? C'est ma montre! C'est ma montre! C'est vraiment drôle, c'est bien exécuté, puis pour vrai, non, c'est une bonne scène ça. Ça m'amène à la première scène qui se crash sur la plage, puis là, elle s'approche, puis elle saute, tu sais. Puis là, elle arrête, elle fait mais tu es un homme, il fait ouais. Effectivement, tu veux faire quoi d'autre? C'est ça. C'est pas l'air de ça. C'est là que t'as les méchants allemands qui arrivent, puis on voit la première scène d'action, on voit les Amazones dans l'œuvre. Mais attends, c'est là qu'on réalise que dans le fond, l'aile est comme dans un genre de scaphandre que tu peux transpercer. Ça veut dire que si un jour il y avait un gros bateau qui passait par là, c'était fini. Ouais, c'est ça. Mais... Puis tu sais, au début, t'es comme. Moi, j'ai mis le contraste dans le sens que t'as des bateaux militaires qui arrivent avec des canons et tout ça. Puis t'as Chris Pine, il est comme, faut fuir, on va se faire tuer. Puis il est comme, non, genre. Puis là, t'as comme toute l'armée d'Amazon qui arrive, puis qui leur pète leur gueule à coups d'épée, puis d'arc. Ouais. T'as juste Chris Pine comme, pogne un gun, les gars. Ouais. J'ai bien aimé cette scène-là qui montre comme le. Ça nous déstabilise dès le début parce qu'on s'attend pas à ça. C'est juste des femmes qui pètent la gueule à tout le monde. J'ai bien aimé, ça nous mettait le ton au film. Puis ils ont pu nous montrer aussi, juste un peu après, Chris Pine est comme pris en otage avec une corde qui permet de savoir la vérité. Ouais. Puis cette scène-là, elle a un côté émouvant, puis elle a un côté drôle. Parce qu'à chaque fois, il est comme, je veux pas dire, je veux dire la vérité, je veux dire la vérité. Mais il va arriver au point que, il y a des enfants puis des femmes qui meurent à cause de cette guerre-là. Puis tu sais, il dit, nous, on n'est pas méchants, mais tu sais, de quel point de vue, en tout cas, c'est relatif. Mais j'ai trouvé ça quand même cool comme angle de point de vue, tu sais. Puis si tu vois, les Amazones sont comme troublés d'entendre ça. Ils disent, Chris, comment c'est possible, tu sais. Puis c'est là qu'il va pousser Wonder Woman à vouloir s'en aller de son île, puis aller directement rejoindre les hommes, comme elle dit. Là. Les hommes, ouais. Puis c'est drôle parce que là, quand elle essaie de s'incruster dans puis c'est un des plus beaux plans du film, quand elle arrive en bateau, puis qu'elle découvre c'est quoi la ville. Écoute, c'est vraiment un beau plan dans le film. Puis elle dit, mais c'est bien dégueulasse, genre. Ouais. Puis comme, ouais, mais c'est Londres, là. C'est ça, c'est laid, c'est sale, c'est pas propre. J'ai bien aimé quand les premiers temps, à chaque fois qu'elle devait s'adapter, j'ai bien aimé. Comme au début, elle doit changer parce qu'elle a une tenue trop. Puis là, elle a assez plein de tenues, puis là, elles sont toutes, on voit qu'ils ne fit pas pour elle. Puis là, finalement, elle est comme, il faut que je porte des vêtements de même, parce que c'est comme si c'est vos armures. Puis non, c'est pas des armures, c'est des costumes, là. Puis il dit, la scène, c'est vraiment cocasse, c'est genre, elle trouve son habit, puis elle a toujours son habit et son bouclier, puis elle essaie de quitter le magasin, puis elle est pas capable. Puis il dit, tu peux pas garder ça avec toi, les femmes portent pas d'armes sur eux. Puis elle donne ça à l'adjointe de Chris Pine, qui est sa secrétaire en fait. Ouais. Puis là, elle est comme, elle traîne ça ensemble, comme, ok, ça va être long de traîner ça. Puis c'est qu'on a une autre scène qui montre encore que les femmes sont mises de premier plan, parce qu'ils traversent une ruelle, puis sont attaqués par des malfrats. Des malfrats, voilà. Et là, Chris Pine comme, reste derrière moi, je vais te protéger. Puis là, effectivement, c'est elle qui te protège. Elle protège la balle en mettant son bras devant. Puis c'est elle qui leur donne toute une volée. Dans le fond, ça là, c'est casser les stéréotypes. C'est chaque scène de combat comme ça, ou chaque événement, ça nous surprend à chaque fois, c'est vraiment. C'est rafraîchissant. Comme on disait au début, c'est solide. Écoute, Écoute, j'en parle beaucoup, mais je vais te laisser aussi aller parce que je veux dire, t'as souvent des scènes. J'ai deux scènes, si tu me permets. La scène que là, Wonder Woman s'implique vraiment dans la guerre et qu'il y a un sniper dans un clocher. C'est un clocher? Une église. C'est une église, mais il me semble que c'est un. Il y a un clocher, ouais. Ouais, c'est ça. Puis le sniper essaie de la tuer de partir de là. Puis ils viennent l'idée qu'eux autres vont prendre une porte de char arrachée. Puis qu'ils vont lui faire comme un certain jump pour qu'elles peuvent sauter, puis elle défonce le clocher. Ce qui rend cette scène-là vraiment une des meilleures scènes d'action du film.
Puis écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a comme pas de saturation des effets spéciaux. Batman et Superman, où que Bob blesse vraiment, c'est qu'il y avait vraiment une saturation des effets spéciaux. Là, je l'ai senti bien dosé puis bien amené. C'est ce qui rendait le film, je pense, moins. C'est ce qui rendait le film pas indigeste. Et l'autre scène que j'ai aimée, c'est quand elle décide ah non, moi, on peut pas laisser ça faire de même. Elle voit des jeunes qui sont blessés, du monde qui vont mourir, même des animaux qui sont blessés, puis elle comprend pas ça. Fait qu'elle décide, fuck off, je m'en vais sur le terrain, puis elle s'en va bloquer tous les tirs, ce qui fait que l'armée américaine va pouvoir avancer dans cette guerre-là, puis gagner un comté. Un comté, ouais, c'est ça. Puis je trouve vraiment cette scène-là emblématique parce que Wonder Woman arrive, puis elle a pas peur, puis elle arrête les balles, puis elle avance, puis le plan il est vraiment bien fait, là, tu sais, c'est pas trop, là. Personnellement, c'est une des meilleures scènes du film, puis les combats, tout ça, avec la chanson quand elle se combat dans la bâtisse, tu le vois un peu dans les bandes annonces, mais quand tu le vois en vrai, c'est pas la même game, là, tu sais. Non, c'est fou. La scène que tu as nommée, ce que j'aime bien, c'est au début, elle demande à Steve, elle dit pourquoi les gens ils se battent pas. Il dit ben ils se battent, mais ça fait 4 ans qu'on est sur ce front-là, puis on a à peine avancé de 100 mètres, c'est bloqué, on peut pas avancer par là, puis elle est comme genre. Là, elle se lève, là, il y a comme une image ralentie, puis ça va donner une scène mémorable. Là. Elle enlève son manteau, puis elle monte, puis t'as comme un zoom sur elle. Puis là, elle saute, puis elle commence à bloquer les balles, puis elle avance, puis tout le monde se lève, et elle suivre. C'est vraiment nice. J'aime bien aussi, on n'a pas mentionné, mais Chris Pine, Steve Trevor, se forme une équipe autour de lui. Oui. D'un tireur d'élite super bon. Qui jouait dans Transporting, là, soit dit en passant. Là. C'est quoi ça là? Tu sais, les autres qui pognent comme de l'héroïne, qui se piquent. Il y avait le gars qui jouait Obi-Wan dans la première trilogie. Ok, je sais de quoi tu parles. Ok, ouais, voilà. Et dans le fond, il y a lui, puis il y a un arabe qui, lui, genre, c'est le guide, puis t'as un amérindien. Puis j'ai bien aimé l'amérindien parce que, oui, à un moment donné, ils sont autour d'un feu. Puis là, elle parle avec lui, puis il dit moi, je suis comme toi, je viens d'un autre monde. Elle dit ben pourquoi t'es pas resté là-bas? Elle dit ben mon monde a été détruit. Elle dit par qui? Ben par lui. C'est excellent, ça. C'est tellement terrible la façon que c'est salace, mais excellent. Moi, j'ai tellement. Ça m'a aussi marqué cette phrase-là parce que c'est tellement terrible, mais la façon que c'est emmené, c'est comme. C'est bien. Ouais. Je pense que. On peut se rendre à le combat final du film. Ouais, ben moi je veux parler du méchant qui... Ben, on va en fait parler du vrai méchant du film. Ben je veux parler de l'autre vite. Ok. Il y a quelque chose que je m'attendais pas à ce film-là. Tu sais, justement, la scène où ils sont... Je pense que c'est un aéroport. C'est un aéroport, hein? Ben c'est une base militaire, là, mais ouais. Ouais, c'est une base militaire, mais il y a comme un aéroport sur le côté. Ouais, c'est ça, ok, parce que c'est là qu'ils se battent. Puis justement, elle va battre le méchant, puis tu sais, elle se bat avec. Puis là, il est couché à terre, puis il plante l'épée dans le ventre. Là, t'es comme, ah, il me semble que ça manquait de chair autour de l'os. Si elle l'a planté, c'est sûr que il va l'arrêter ou. Non, il meurt. Elle le tue de même, puis je suis comme, ok. Mais c'est là que ça devient surprenant après, là. Fait que je vais te laisser y aller avec ce bout-là. Ok, ben, moi je savais c'était qui l'acteur qui faisait la reste. Fait que dès le début du film, quand il introduit. Moi, je le savais pas. Au Parlement britannique, puis je le vois, je savais que c'était lui, tu sais. Puis la manière qu'on le voit, il marche avec une canne, il est comme plus. Il a l'air malade, tout ça, puis il a l'air gentil. Ouais. Puis il a l'air gentil, puis tout. Puis il a pas d'aider Wonder Woman, puis ça. Puis à la fin, il se présente, puis il a fait, c'est vous. Puis il fait, oui, c'est moi, j'étais toujours sur tout ça, puis il se téléporte, puis là. J'ai trouvé ça un peu facile, par exemple. De mettre lui comme méchant, là. Pourquoi il serait là, au même moment, à la même place, à même endroit, à la même année, à la même heure? Ben. C'est un peu un Deus Ex Machina, là. Mais dès le début du film, il parle que de la fond, il sert de la guerre, parce que la guerre booste Ares. Ouais. Donc il provoque ce gars-là, puis dans le film, il sert de l'autre méchant pour prolonger la guerre, parce que tant qu'il y a une guerre, ça le booste. Ouais, c'est vrai, puis tu sais, dans le fond, il y a des. Comme justement, des scènes qu'elle se fait virer de bord quand elle rentre dans une conférence où il y a plein d'hommes. Ouais. Là, il est là pour alimenter la guerre, ouais. Tu sais. Ouais, mais en tout cas, là, c'est là que le combat, puis tu perds de saturation. J'ai quand même ouais, là, je suis d'accord. Tu sais, comme pour Batman Superman, le combat à la fin comme Doomsday. C'était trop, là. C'est comme. Tu fais une crise d'épilepsie. Ben là, ils ont un peu. Tu sais, c'est. Autant que le combat contre l'autre méchant avant, c'était quand même fluide. Là, c'est juste. Ils se rentrent dedans, puis explosion, puis là, ils revolent, puis là, ils pichent plein de métaux, plein de pics, puis là, ils se mettent une armure, puis là, il y a du feu, puis là, ils avancent, ils se battent. Tu sais, c'est vraiment brut. Puis en parallèle. Puis une scène que j'ai trouvé vraiment nice parce qu'il est comme en deux plans, c'est quand Steve Trevor réalise que c'est lui seul qui peut sauver il peut empêcher l'avion de faire sa mission. Fait que là, il va voir Wonder Woman, puis comme il est étourdi, puis il dit quoi, puis tu comprends rien, puis il s'en va, puis
elle reprend ses trucs, puis elle repart contre Ares, c'était comme ok. Puis là, à la fin, elle est en train de battre Ares, puis là, t'as comme juste la scène, parce qu'elle est en train de se faire battre. Puis là, la scène, puis elle entend la voix de Steve Trump, elle dit faut que j'aille, j'ai pas le choix, c'est à moi de faire ça, mais je voulais te le dire, je t'aime. Puis il s'en va. Puis il se sacrifie. Ouais, il se sacrifie comme à la. Mais ça a amené une scène quand même bonne, juste avant, justement, où que Chris Pine il explique, il dit on n'a pas le choix de faire cette guerre-là. Il n'y a personne qui en a envie, tout le monde va souffrir, il y en a qui vont mourir. Puis c'est vrai que cette guerre-là a fait beaucoup de morts. Puis il dit j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Tu sais, il dit, la fille, il dit, Wonder Woman, il dit mais pourquoi? Je sais pas, faut que je le fasse. C'est vrai, mais je trouvais que c'était intéressant, genre comme réflexion. T'as pas vu le film Fury, hein? Non, je l'ai jamais vu encore. J'ai fait quelques liens parce que le film Fury, ce qui est bien, c'est que ça met beaucoup le côté psychologique de la guerre. Ouais. Puis j'ai passé des références en voyant ce film-là, du côté que, tu sais, la guerre est là, puis il faut être là pour arrêter la guerre, tu sais. Ouais. Puis, en l'alimentant. Tu sais, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, mais. Il y a personne qui prend plaisir. Faut qu'il y ait du monde qui se dresse pour arrêter ça. Fait faut que tu mettes tes émotions de côté, puis. Ce qui amène un bon gag, par exemple. Il dit au moins, après ce gars-là, il y en aura plus. Ouais. Ouais. Il le sait pas, là. Il le sait pas. Mais c'est comme un gag qui souvent, tu sais, on appelle la Première Guerre mondiale la Première Guerre mondiale. Mais la gag, c'est, tu sais, les gens à la Première Guerre mondiale disaient pas, ben, on est à la Première Guerre mondiale. Non. Ils disaient, c'est la Grande Guerre. Ben oui, c'est normal, là. Tu sais, tu peux pas dire que. Parce que, supposer. Là, on en a pas compris, mais qu'est-ce que tu pensé du méchant reste? Parce qu'on le voit juste à la fin, mais je veux dire, je voulais pas le spoiler avant. Je trouvais c'est Jean-Jeu. C'est Jean-Jeu. C'est dans le 2. C'est Jean-Jeu. C'est Jean-Jeu. Oui, je l'ai. C'est en jeu, ouais. Ouais, oui. Ok, arrête. Non, ben, c'est peut-être, je te dirais, c'est correct. Je veux dire, c'est vrai que là, il y a une petite saturation d'effets spéciaux à la fin. C'est long, le moment qu'elle réalise quelque chose, là. Elle marche au ralenti, puis elle arrête les balles, puis elle arrête tout. C'est correct, là, mais à part. Je l'ai pas. J'ai trouvé prévisible le combat, puis je vais t'avouer, à la fin, j'avais hâte qu'il finisse parce que le film dure 2h23. Ouais, il est long. Il est long, fait que j'avais hâte à la fin que cette scène-là finisse, là. Mais si tu me permets, une dernière scène du film, Ok. ça va être bref. C'est un moment que Chris Pine, c'est comme là qu'on le découvre aussi, et qu'il infiltre les Allemands depuis parce que c'est un espion. Ouais. Puis va voler un carnet et prend un avion que le gaz à l'intérieur. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est pas le gaz, excuse-moi. C'est une explosion, c'est des missiles, puis qui va laisser tomber des missiles dans la base militaire, en tuant des milliers de personnes, par exemple. Mais cette scène-là, genre, avec l'explosion, avec l'avion qui décolle, est vraiment cool. Oui, c'est vrai. Ben, écoute, comment je ferais ça? Les angles des caméras, la façon que les scènes sont montrées, l'esthétique du film, Ouais. c'est à couper le souffle. Puis Là. tu sais, on chante beaucoup que DC, des fois, c'est trop sombre. Ce film-là, il est sombre, mais il y a comme un brin de couleur pareil, malgré tout. Genre, ce qui rend le film moins déprimant. Voilà. Ce qui était très critiqué, entre autres, de Batman Superman. Là, Ouais, c'est correct quand c'est dark, mais. Il fait sombre, il pleut. Mais tu sais, les derniers Harry Potter sont très sombres, Ouais. mais il y a quand même une couleur, tu sais. Fait. En tout cas. Écoute, je pense qu'on a fait le tour pas mal des éléments importants de ça, mais je veux juste mentionner que pour moi, Reiss, je savais c'était qui Ouais, vas-y. allait l'être. J'étais surpris du choix d'acteur quand il l'avait annoncé, j'étais comme lui pour faire Reiss, ok. Ouais, parce qu'il était un petit maigrichon dans le film, là. Ouais, mais c'est ça aussi qui est surprenant. Mais j'ai aimé son design dans le sens qu'il me porte son armure, ça ressemble, c'est le design de Arès dans les BD de Wonder Woman. Puis ça reste que c'est intéressant parce que c'est un des plus grands méchants de Wonder Woman, c'est Arès. D'ailleurs, dans Injustice 1, le jeu vidéo, le méchant qu'on choisit pour Wonder Woman, c'est Arès, qui reste un des plus grands méchants. Puis il est récurrent, c'est un peu comme Lex Luthor ou le Joker, ça reste son méchant principal. Avec Cheetah, que sûrement ça va être le méchant probablement de Wonder Woman 2, qui est une autre de ses plus grands méchants. Mais ça reste que j'ai aimé quand même s'il y avait une situation, j'ai aimé le combat, j'ai aimé la façon qu'il se battait. Je m'attendais plus qu'il se batte à l'épée, mais vu qu'il pète son épée dès le début, j'étais comme. Ah, bon, ben. Parce que dans les comics, Arès c'est un pro des épées, tout ça, fait que je m'attendais à des duels à l'épée épiques, tu sais. C'est tellement compliqué en effet spéciaux de mettre des projectiles à la place. Hein. J'imagine, mais en tout cas. Puis j'ai aussi. Juste avant le combat, j'ai trouvé une petite lenteur. Tout le film se suit bien, mais quand elle tue le général. Ouais, c'est un peu long. Puis là, elle débarque la tour, et comme. Mais pourquoi la guerre elle arrête pas? Puis elle est comme. Ouais. Mais je comprends pas.
mais pourquoi la guerre arrête pas? Ah, c'était drôle, ça. Puis là, t'as juste qui se fait, ben c'est pas comme ça que ça s'arrête une guerre. T'as pas besoin de tuer juste le méchant, Ouais. parce qu'il y en a plein de méchants, tu sais. T'es comme non, elle comprend pas. Plus là que lui arrive, puis là, t'es comme ah bon. Il y a comme une petite longueur, mais elle passe, mais en même temps, tu sais, en tout cas, il reste que le film est très bon. Puis j'ai mis aussi le fait qu'au début du film et à la fin du film, on est dans le présent pour que ça reste un lien avec Ouais, le Justice League qui s'en vient. ouais, Justice League, puis Batman, Superman, ça. Puis ça, c'est vraiment. Moi, je savais pas, mais pour les fans, là, qui est vraiment plus intense que moi de comics, au début, dans le début du film, on voit un camion de livraison de Wayne Enterprise. Ouais. Et la plaque. Il est écrit GL hein, aussi pour Justice League. Ouais, ben la plaque, là, c'est le numéro de la BD du retour de Superman. Ok. La première fois qu'il est mort. Ok. Dans les années 80, fait que c'est comme un long chiffre. Quand tu décortiques, ça fait vraiment c'est volume 2, numéro BD comique 342, page 4, genre truc genre, retour de Superman. Fait que je fais ça nice comme référence. Puis j'aime aussi le fait qu'au début du film, Bruce Wayne, elle écrit à Bruce Wayne, elle reçoit une lettre de Bruce Wayne, puis ça dit j'ai retrouvé ton original, j'espère qu'un jour tu vas me conter ton histoire. J'ai comme aimé un peu le lien qui se tisse, c'est comme pour connecter tout entre eux. Donc, Parce que c'est fait plus subtilement qu'à me mettre en gros. Ah, gars, fait partie du Justice League! Non, Là. tu sais, c'est pas comme dans Marvel où que Nick Fury arrive chez Tony Stark dans le. Non, c'est ça. Comme, faut que je te parle du projet Avenger, comme. Moi, je suis prêt pour ma note. Ouais, ben écoute, go for it. Je donne facilement Un 5. Hey! Je donne un 3.5 sur 5. C'est le meilleur film de DC de l'univers actuel. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Puis écoute, même si après ça revient de la scrap, Wonder Woman 2, je suis down en maudit. Je suis avec toi, c'est un très bon film, une belle surprise. J'ai adoré du début à la fin. Je vais lui donner un 4 sur 5. Je trouve que c'est dans les top des films super-héros qu'on a vus dans les dernières années. Écoute, c'est quasiment sans faute, là. Surtout pour une femme comme ça qui n'a pas tant d'expérience. Ça a fait une très bonne job. Dans les deux cas, je parle de l'actrice et La réalisatrice, ouais, qui c'est fait ça. un film de super-héros. Ils ont fait un bon combo. On voit qu'il y a une connexion qui s'est faite. Ouais. C'est vraiment très bon. Donc, 4 sur 5. On en joue au mot de la fin. Ouais. Vous pouvez me suivre, moi, sur mon Facebook, Mathieu Belprévost. Vous pouvez nous suivre sur la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Pod Québec, Palado Québec, RZO, iTunes, YouTube. On vous invite à nous donner un don sur notre Patreon parce que même $1 peut faire un changement pour nous. Allez aussi nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes et sur Pod Québec. Pod Québec. Ça nous aiderait à avoir une meilleure visibilité. On apprécierait beaucoup ça. Et évidemment, on aimerait ça vous entendre. Donc, si vous avez des commentaires à dire, n'hésitez pas. On est toujours là pour améliorer notre émission. Et Max, qu'on peut te suivre. @Max Taillon sur Twitter et Max Taillon sur Facebook. Et voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine.